bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la 4e saison de La Bière Patrie déjà. Je suis content de vous retrouver. Premier épisode et on recommence en force. Si vous écoutez le podcast régulièrement, vous reconnaîtrez très certainement l'invité qui nous a fait le plaisir de revenir aujourd'hui dans cet épisode. Recordman, il me fait des coucous. Recordman, toute catégorie confondue, de la durée la plus longue d'un épisode, créateur de la Optimalt Beer Academy, mais aussi de ce pourquoi il revient nous voir aujourd'hui, le site visitebrasserie.be. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Kevin Loest. Alors, j'applaudis comme ça, il y a des gens avec nous dans... Alors, rassurez-vous, on n'a pas encore public, hein. Vous allez comprendre tout de suite. Je ne sais pas si c'est pour fixer un nouveau record, mais Kevin n'est pas venu seul aujourd'hui. Tu es accompagné de 3 autres invités et parce que on a le plaisir cette fois-ci d'avoir une dame parmi nous. Qu'est-ce que j'en suis dans un premier temps, nous allons accueillir donc Kevin et Nicolas. Bonjour. Alors, j'ai l'habitude de vous demander comment ça va, mais on sait qu'on s'est parlé pendant une heure avant, donc c'est un petit peu biaisé quand même. Ça va toujours bien. Ça va toujours bien, c'est le principal. Non, ça n'a pas changé. Avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, avec Kevin, on a discuté, je vais pas dire longuement, mais on a discuté par rapport aux formations qu'il donne, donc pour l'instant le niveau A de Cicérone. Exact. Et je ne vous le cache pas, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, ma santé me fait un peu défaut, donc Kevin a eu la très très bonne idée de me proposer de dispenser la formation éventuellement chez moi. Donc je vous lance l'appel si vous voulez éventuellement passer cette formation niveau A Cicérone et que vous êtes intéressé de la passer plutôt dans la province de Liège et même plus vers Verviers-Herve, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et on s'arrangera pour goupiller ça quand ça arrange. Oui, on verra exactement. Mais c'est vrai que si tu ne sais pas venir à moi, je viens à toi. Je t'ai dit. C'est beau ça. Voilà. Hein. Et donc, oui, le but, c'est effectivement pour ceux qui habitent les hauteurs de Liège et qui ont du mal de venir jusqu'à Namur. Il fallait que je la fasse. Ça y est. Bon, je ne ferai pas toute la formation avec l'accent liégeois, mais voilà. Donc le but c'est d'organiser une session, sur les hauteurs de Liège pour les gens qui sont un petit peu plus loin du centre de Namur. Et donc on a mis ça en place avec Karetch. Donc à voir s'il y a assez de personnes qui sont intéressées et on fera la formation avec les différents modules exactement comme à l'Optimalt Beer Academy, mais ici sur le plateau de Herve. Dans le studio d'enregistrement. Exactement. Enfin, le pseudo, ce qui est transformé en tout cas. On va revenir du coup pour le sujet pour lequel vous êtes venu, hein, parce que la formation c'est bien, mais ici vous venez présenter le site internet visitebrasserie.be. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, Kevin, ce projet? C'est quoi la genèse du projet? Et tu en avais déjà un peu parlé évidemment dans le premier épisode, si vous l'avez écouté. Ça démarre quand même avec la brasserie de la Houppe, si je ne me trompe pas. Et je continue encore avec une dernière question. Est-ce qu'il y avait une demande particulière, une attente de ce service? Alors effectivement, ça a commencé juste après le Covid, donc pas visitebrasserie.be, mais le début de faire des visites pour une brasserie. Donc là, c'est effectivement la brasserie de la Houppe à Namur qui m'a contacté parce qu'il souhaitait sous-traiter la totalité des visites de groupe et de société parce que effectivement, c'est assez chronophage et ils préféraient mettre leur énergie et leur temps dans d'autres projets. Donc j'ai assuré via Optimalt, et quand je dis c'est via Optimalt, mais déjà avec d'autres personnes, et notamment Nicolas qui est à côté de moi, les visites de la Houppe pour les groupes et les sociétés pendant plus de 2 ans, et ça continue maintenant. Et effectivement, ça m'a donné cette idée de se dire, c'est quelque chose d'important, parce que les visites créent, entre guillemets, les ambassadeurs d'une brasserie, puisque après une visite... on a vraiment compris l'âme de la brasserie et son fil rouge et on a envie d'aller un petit peu plus loin, d'acheter sur place et de continuer chez soi, etc. Et donc cette idée est née de là et un jour, tout simplement, en fait, devant la télé, parfois ça se passe comme ça, mais je me suis dit, tiens,
on pourrait étendre ça à d'autres brasseries. Il y a certainement des brasseries intéressées, mais il faut faire un concept, il faut un site internet, etc. Et je suis simplement allé voir sur les sites de nom de domaine si visitebrasserie.be était disponible, et ça l'était, ce qui est un peu fou, entre guillemets, d'avoir encore cela. Justement, par rapport à l'épisode qu'on avait fait ensemble, je voudrais bien revenir sur... alors, c'était prévu tout en bas, mais puisque tu en parles, enfin tout au bout de mon conducteur, puisque tu en parles maintenant, je voudrais justement l'évoquer. Par rapport au référencement, alors j'ai tapé évidemment, pour préparer le podcast, le nom du site, et ben je tombe tout le temps sur les brasseries autour de chez moi. Oui. Tu vois, donc, exactement. En l'occurrence, je suis tombé sur Val-Dieu et puis un peu plus loin. Donc malheureusement, c'est pas le tien qui arrive. Non. Alors, il faut savoir qu'un référencement naturel prend 3 à 4 mois sur Google. Le site a été lancé au mois de mai. Oui. Donc ça va seulement arriver. Alors, il faut savoir aussi qu'effectivement, Google va référencer le siège, on va dire, de la brasserie. Ici, en l'occurrence, le siège, c'est à Namur. Et donc, c'est vrai que Google est fait comme ça. Donc, en tapant le nom de la brasserie ou la région souhaitée, on trouve déjà beaucoup plus facilement visitebrasserie.be. À côté de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que oui, effectivement, visite brasserie, c'est cool, parce qu'on va se dire, en se tapant, on va tomber vite dessus. Maintenant, il y a quand même pas mal de brasseries qui mettent quand même énormément de temps et d'argent dans la promotion de leur visite, parce que c'est important. Et donc là, on n'a pas encore la capacité d'avoir vraiment du sponsoring, du SEO Google payant, etc. Le projet est assez jeune. Et donc, on peut tomber sur Visite Wallonia, sur des plus grandes brasseries. Mais j'ai fait des recherches moi-même en allant, en tout cas, si vous voulez faire des recherches sans avoir cet algorithme de localisation, il y a toujours moyen d'aller sur navigation privée dans Google. Oui. Et à ce moment-là, il ne va pas vous géolocaliser. Et là, pour le moment, la dernière fois que je suis allé voir, on est quand même passé de la 5e page à la 2e. Donc, c'est-à-dire que le référencement commence à monter, et le référencement va s'augmenter aussi naturellement par rapport aux liens de visitebrasserie.be qu'il y aura sur les sites des autres brasseries. Oui. Et ça commence seulement à être mis en place, puisque le site a été lancé au mois de mai. Il a fallu conclure quand même des accords avec de plus en plus de brasseries, on y reviendra. Oui. Et là maintenant, il y a eu la période juillet-août, c'est pas nécessairement toujours les brasseries qui gèrent leur propre site, donc il faut voir le webmaster, etc. Donc ça commence à arriver. J'ai remarqué qu'hier, la Hoop, par exemple, a déjà mis les liens pour les visites en anglais et en néerlandais, donc ça va commencer à se référencer. Et le but, c'est que ça aille de plus en plus, mais le but, c'est de travailler en partenariat avec les brasseries et qu'eux mettent aussi le lien pour leur visite sur leur site internet, et ça va venir naturellement. Mais pour le moment... Alors, je ne sais pas quand ce podcast sera diffusé, mais il est possible encore de ne pas trouver. Donc, tapez vraiment visitebrasserie.be. Oui. Et là, vous êtes sûr de le trouver, en sachant que on l'aura aussi en anglais et en néerlandais. C'est déjà en ligne, mais donc les noms de domaine visitebrewery.be et brewereibezouken.be sont aussi liés à ce site-là. D'accord. Donc voilà. Donc oui, le référencement arrive, mais il va falloir un petit peu de temps. Et puis voilà, c'est une société namuroise. Ouais, alors c'est toi qui l'as fait. Moi, je n'ai rien dit. Je suis même tombé sur une petite brasserie craft en mettant visite brasserie sur Stella, je crois, ça. Exactement. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas le bon site. Est-ce que Madame et Monsieur tout le monde peut devenir guide chez visitebrasserie.be? Alors non, ça vous le verrez avec les invités. Le but n'est pas de fermer toutes les portes, mais le projet, la mise en avant du projet, quand je vais l'expliquer aux brasseries, et c'est comme ça que je l'ai réfléchi, c'est que beaucoup de brasseries, et ce n'est pas une critique, c'est une constatation, font appel à des guides externes, surtout dans des langues étrangères, mais qui ne sont pas nécessairement des gens avec une formation brassicole derrière. Oui. Et donc c'est vrai que c'est une visite un peu plate, et que si on pose des questions un peu plus techniques, mais malheureusement on n'a pas réellement de réponse. Et donc ici le but c'était de former une équipe, mais de personnes qui ont au moins une certification en zytologie. Oui. Alors qu'elle soit d'un organisme ou d'un autre, je ne ferme pas la porte, parce que je donne des formations Cicérone qu'il faut absolument être au moins Cicérone 1. Si on passe par l'IFAPME, par le FP, par l'Institut Meurice, il y a plein de manières de se former au monde brassicole et à la zytologie. Donc il faut au moins avoir un papier qui dit que maintenant c'est un petit monde, donc on se connaît quand même assez bien, mais il faut s'y connaître en bière. Et alors, comme Nicolas à côté de moi et d'autres personnes, on peut grâce à ça avoir des gens qui s'y connaissent en bière, mais qui ont en plus des connaissances de langue. Et donc ça permet maintenant de faire des visites dans différentes langues, donc au moins nos 3 langues nationales.
On va y en revenir. reparler. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, la porte est ouverte à tous ceux qui ont une formation en zytologie et qui ont quand même une certaine expérience dans le domaine des visites ou d'animation d'ateliers. Enfin, il faut vraiment être à l'aise avec le public. Oui. Et puis, on fait aussi une sélection pas réellement régionale, mais c'est vrai que pour le moment, la recherche est plus dans certains endroits que d'autres pour ne pas avoir 10 personnes de la même région, puisque Visite Brasserie, on travaille aussi avec Visite Wallonia. Visite Brasserie est dans un premier temps pour des brasseries en Wallonie et à Bruxelles, et donc on essaie vraiment d'étoffer l'équipe aux 4 coins de cette région pour pouvoir répondre un maximum aux demandes de visite dans toutes les brasseries partenaires. Oui. Et ben justement, on va commencer avec le premier. Je me tourne vers Nicolas. Écoute Nicolas, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter en quelques mots? Alors, j'ai pas besoin d'avoir un CV ultra détaillé, mais écouter quelques podcasts, je sais que je dois être rapide et concis. Non. Rapide et concis avec la personne qui est à côté de toi, franchement. C'est vrai, le recordman à côté de moi. Mais donc ouais, pour vite me présenter, moi je suis tombé dans la bière assez facilement. J'ai commencé une collection d'étiquettes de bière. D'accord, oui. Sur les étiquettes, il y a pas mal d'informations qu'on donne et que les brasseries veulent bien donner. Et on commence à connaître pas mal de choses sur les bières, à un peu s'intéresser de plus en plus, et à un tel point que je me suis dit, ou même je pense c'est mon épouse qui m'a offert un tour de la ville de Namur sur le thème de la bière, oui. Donné par un certain Kevin Loest, voilà. Qui est ce monsieur? Et donc ça a tout de suite bien matché sur la manière dont il expliquait, avoir les explications, découvrir une ville que je connaissais déjà bien, mais là encore la redécouvrir, oui. Avec un autre filtre, celui de la bière. Donc marcher dans Namur, la découvrir, bien manger, bien boire, et c'était vraiment une bonne expérience. Donc quelque part la petite graine était plantée pour me dire tiens, ce serait bien de aller un peu plus loin et mettre en avant d'autres connaissances que j'ai qui sont celles des langues. Oui. Et alors j'ai suivi l'initiation à la zytologie chez Kevin pour ne pas changer. Donc une journée où là Kevin nous présente vraiment comment on fait de la bière très rapidement, les différents ingrédients, avec toujours sa petite touche d'humour et en dégustant toujours de très bonnes bières. Donc, peut-être un peu l'alcool aidant, à la fin de la journée, je me suis dit, je vais aller aborder Kevin et lui dire, moi je connais plusieurs langues, est-ce que ça t'intéresserait de étendre ton projet de visite de brasserie, et c'était principalement à la houppe, en plusieurs langues. Moi, je suis ultra partant. Et il cherchait justement quelqu'un de manière peut-être un peu indirecte. Donc parfois le hasard fait bien les choses. Là, il l'a très bien fait. Et c'est comme ça que ça a commencé et que je me retrouve ici à parler de bière dans un podcast. Tu vois, on ne se serait pas rencontrés si Kevin n'avait pas été là. Tout à fait. Incroyable. Donc, tu as parlé de la houppe. Quelle région est-ce que tu couvres, toi? Je sais pas si vous fonctionnez en région. Oui. Quelle région est-ce que tu couvres? Principalement Namur. Donc, d'accord. Moi, j'habite entre Namur et Dinan, donc c'est assez pratique de toute façon couvrir la houppe, vu que elle se trouve sur Namur, très accessible pour moi en transport en commun ou autre transport. Et on a d'autres brasseries partenaires maintenant qui sont en région namuroise, dont je m'occuperai peut-être principalement pour raison géographique, mais on ne ferme de nouveau pas la porte. Si on a quelqu'un de Liège qui est disponible, et c'est peut-être le seul, et que ça ne le dérange pas de faire venir la visite en région namuroise, il n'y a aucun souci, on sait très bien s'échanger les différentes brasseries entre personnes de l'équipe. On n'a pas du tout de statut différent par rapport à ça. Voilà, on privilégie le côté géographique parce que c'est juste plus simple pour la personne qui va faire la visite. C'est ça, Et donc, du coup, tu nous as apporté une bière. Tout à fait, j'ai fait ça. Qui vient justement de cette brasserie. Évidemment. Est-ce qu'on peut la découvrir? Avec grand plaisir. Là, je suis vraiment content de la proposer aujourd'hui parce que c'est une bière un peu particulière que va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais quand je l'explique, en général, les gens sont assez chauds pour pouvoir la goûter et voir si à eux, ça leur plaît. Parce que c'est ça aussi la bière, c'est parfois sortir de sa zone de confort et peut-être découvrir des bonnes choses, parfois tomber sur des mauvaises surprises, mais quand la surprise est bonne, c'est quand même toujours plus agréable. C'est sûr, oui. Donc, qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on ouvre donc la bière des chefs, et c'est la Orchamps Tagette de la brasserie de la Houppe. Il faut savoir que la brasserie de la Houppe a plusieurs assortiments. Ici, on est sur l'assortiment, vraiment la gamme de la bière des chefs.
En gros, la brasserie s'est associée avec des chefs de renommée en région namuroise pour créer une bière qui va très bien avec leur plat phare en général. D'accord. Du moins, avec un plat qui va très bien, qui ressemble tant au chef qu'à la brasserie. Oui. Et donc, nous, ici, on est sur une bière qui a été créée en collaboration avec Stéphane Jacobs de chez Orchamps. Mais il y en a d'autres qui sont aussi créés. Je ne reviens pas tout à fait sur tous les noms, si tu sais m'aider. Oui, non, moi non plus comme ça. Non, c'est vrai que ça fait 2-3 ans que c'est avec Orchamps. Il y a eu d'autres chefs avant, mais pour le moment, c'est vrai que c'est Stéphane Jacobs qui est souvent là. Le chef de chez Attablez-vous aussi, ils en ont Oui, voilà, exactement. Qui est très très bonne aussi. Bière beaucoup plus épicée. Moi, aujourd'hui, on est sur une bière qui sera florale et assez végétale, puisque la tagette donc, est une fleur qu'ils vont mettre dans la bière. Et donc, on a une bière qui est brune, avec un petit côté sucré, et le côté végétal qui va venir être ajouté par le côté tagette. Donc, bière sucrée, ça ne me plaît pas toujours à tout le monde. Côté végétal, ça ne me plaît pas toujours à tout le monde. Mais je trouve que les deux ensemble créent vraiment, c'est très très bien équilibré. Et si j'en dis plus, au final, toute la surprise va être perdue. Donc, je pense que le mieux, c'est de la savourer. Alors, c'est la première bière, donc on n'en a pas encore discuté. Mais est-ce que les intervenants qui arriveront, après ce sera toi, évidemment. Est-ce que vous pourriez éventuellement, si vous le voulez bien, servir... Alors, je ne sais pas si on va vraiment servir toutes les bières, non, parce que... Je suis sorti en me disant, on ne sait jamais si elle plaît vraiment, mais... mais alors, comme on ne va pas s'arrêter à une, évidemment... Oui, hein. Voilà. Est-ce qu'il faut le faire près du micro, comme ça tu as ton ACMR on pourrait. pour après. Impeccable. Hop là. Merci. Alors, je ne sais pas si je l'entends dans le micro ou si... Ouais, on l'entend un petit peu, ouais. Un petit peu. Top. Évidemment, on a les casques. Tout grand merci. Voilà. On est brune ambrée même. Oui. Si c'est une couleur, du moins. Brune ambrée. Alors. Voilà, tout le monde est servi. Bière légère, hein, 5%. On commence en douceur. Oui. Alors, déjà une belle mousse persistante. Oui, hein. Exactement. Parce que là, elle est versée depuis quand même quelques secondes maintenant, et c'est vrai qu'elle reste bien. Après, elle a été très bien servie par nos collaborateurs. Sur la couleur, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Évidemment, on a les lampes ici qui faussent peut-être. C'est un ambré foncé. Hein. Ouais. Quand on la met à la lumière, évidemment, il y a un côté orangé qui ressort relativement fort, mais bon, c'est à la lumière studio, donc enfin studio. C'est à une lumière assez forte. Au nez, qu'est-ce qu'on a ? Alors, moi, ça me fait penser tout de suite à... Alors, certains diraient bonbon, je ne veux viser personne, d'autres diraient chic, comme chez nous. Mais il y a moi, je retrouve un petit côté chic, justement, sur ce nez-là. Déjà, au nez, je trouve qu'on a le côté végétal qui est bien présent et qui peut un peu surprendre. Oui. Mais sans être trop agressif non plus. Et donc, ça surprend en se disant, en tout cas, moi, ça m'attire. Oui. Ça, c'est purement personnel. Me dire, tiens, on ne sent pas ça dans toutes les bières. On va aller chercher un petit côté épicé, un petit côté fruité. Et quand on présente, lors des tours de Namur, quand on présente les bières, etc., on essaie toujours de dire, maintenant qu'on a tous les ingrédients, sachez qu'on peut toujours en rajouter aussi. On n'est pas du tout fermé à ça. Et quand on explique qu'on peut mettre des légumes, etc., dans la bière, ça aussi, ça surprend un peu les gens. Là, c'est le parfait exemple. On ne met pas des légumes, mais on peut mettre des fleurs. Et on peut quand même faire de la bonne bière avec ça. Alors là, je fais un petit coucou à Mickey. Pas du panais. On met pas du panais dans... J'ai pas dit tous les légumes. Non, mais alors c'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi le panais. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais alors vous avez le droit de vous moquer de moi si vous voulez. J'ai remis le nom sur la chose. Sur la chic. Ouais, sur la chic. Ça me fait penser à un petit nez de Ricola. Alors ça se justifierait puisque justement on a des fleurs. C'est une chic, pas un bonbon aux plantes. mais ouais. Et puis on a quand même un caractère au-delà de ça levuré. Hein. Il y a quand même pas mal d'ester et de phénol qui viennent relever un petit peu le tout. Mais ça apparaît après, je trouve, parce que vraiment au premier nez, c'est très très floral. Est-ce qu'on la goûte, les amis ? Santé. Santé à vous. Santé. Alors si je peux me permettre, elle a
un peu plus de caractère que ce qu'elle laisse présager au nez, Ouais. mais elle est chouette. C'est ça qui est sympa parce qu'on peut encore démontrer qu'on peut avoir, parce que ça arrive de plus en plus, mais c'est rare dans l'ADN belge d'avoir une bière à 5%, mais qui a du caractère. Oui, c'est Donc, vrai. donc ça c'est assez intéressant et c'est assez long. On sent cette amertume qui vient à la fois du houblon, mais à la fois du côté végétal amené par la tagette. On sent quelque chose de très amertume végétale. Je sais pas comment l'expliquer, mais on sent que c'est pas une amertume qui est due uniquement au houblon. Oui. On a autre chose qui vient. Mais c'est la même chose un peu comme le nez qui laissait d'abord venir le floral et puis après le reste. Ici c'est un peu la même chose. On a d'abord le côté un peu caractère un peu malt et puis c'est vrai que l'amertume vient tout doucement après. C'est assez enfin, c'est pas du tout linéaire en fait. On a le côté légèrement caramélisé, puis on a un peps je veux dire assez épicé je trouve, et puis on a ce côté floral qui vient et qui est adouci après par le côté caramélisé, donc c'est assez intéressant. Oui, bah c'est une belle découverte parce que moi je ne l'avais pas encore bu. Alors je dois bien te l'avouer, vous l'avouer, c'est pas un gros secret, mais là derrière il y a un frigo et elle est dans le frigo, donc je devais normalement la boire, mais du coup je l'ai dégustée avec vous, tant mieux. C'est une bonne découverte. J'avais une petite question pour toi, Nicolas. Oui. Est-ce que tu as éventuellement, donc t'as déjà fait quelques visites, je suppose. Oui, j'ai fait quelques visites. Est-ce que tu as éventuellement une anecdote d'une visite que tu pourrais nous raconter et que Une bonne ou une mauvaise? ah bah alors là c'est à toi de savoir. Là, des mauvaises, j'en ai eu, mais ça ne me revient pas tout de suite. Mais d'une très bonne, celle que je reprends souvent, c'est les visites d'enterrement de vie de garçon. C'est toujours compliqué quand j'en vois que j'en ai une et je ne sais jamais dans quelle sauce je vais te manger, parce qu'au final c'est vraiment ça, on est seul face à ces gens qui veulent venir faire juste la fête. Quand elles sont le matin, on se dit que ça va toujours être plus facile. Quand elles sont l'après-midi, on se dit que ça va souvent être compliqué. Et au final, j'ai toujours eu des très bons moments avec ces gens. J'ai eu une fois, c'était la première activité de l'enterrement de vie de garçon et les gens sont arrivés de Bruxelles bien à l'heure, ils étaient bien organisés. C'était un petit groupe, je crois qu'ils étaient 6-7. Oui. Et ils sont ressortis de là, parce qu'aussi c'est stressant pour nous, parce que c'est une activité et si ça se passe pas bien, si on n'est pas assez réactif, si on répond pas à leurs questions ou à leurs attentes plutôt, le VG, il prend un peu un coup et l'ambiance retombe un peu. C'est ça, oui. Toujours un peu compliqué. Mais là, ça s'est super bien passé parce qu'ils sont arrivés, donc ils étaient frais, impeccables, rien à dire là-dessus. Mais après, je vais en parler une où ils étaient moins frais et ça s'est très bien passé aussi. Et mais très intéressés. Ils venaient vraiment pour s'intéresser à la bière, comment on en fait. Donc là, au niveau des attentes, j'y avais bien répondu. Oui. Ils étaient vraiment dans, on découvre comment on fait de la bière, on a des choses un peu plus cognitives, et ça, c'est sympa. Et la deuxième, donc c'est pas des anecdotes super croustillantes, je dois dire, mais bon, moi, c'est des moments que moi, j'ai bien aimé. Là, ils sont arrivés, et à peine arrivés, chef, tu nous en mets déjà une tournée. Je fais, ça va être compliqué. C'est mauvais signe. C'est déjà mauvais signe. Et puis ils arrivent jamais tous en même temps, évidemment. Et là, c'était en après-midi, donc tu fais, ça va être un peu compliqué. Et donc, un petit groupe de 2, puis 3, puis il y en a 5 qui arrivent, puis encore 2, puis au final, je se retrouve face à 25 personnes. Et go, c'est parti, c'est pour nous. En sachant que vous avez déjà tous un verre à la main, donc un peu compliqué. Et au final, c'est eux qui sont régulés tout seuls. Ça, c'était vraiment génial. Donc moi, je parlais, à un moment donné, eux commençaient à parler entre eux. Au final, on ne m'entend même plus. Moi, je continue à parler parce qu'au final, je suis là pour ça. Et puis, c'est tout d'un coup, il y en a un qui gueule « Taisez-vous ! Nicolas qui parle, qui donne des explications !» On le remercie bien. Et puis après, ça continue un peu toujours comme ça. Et puis de nouveau, il y en a un qui fait « Taisez-vous ! Monsieur Nicolas qui veut parler !» Je t'ai passé de Nicolas à Monsieur Nicolas. Ça, c'était sympa. mais voilà. Franchement, des mauvaises anecdotes, j'en ai très peu. Et au final, on les oublie parce que c'est des mauvais moments pour nous. Et au final, j'ai pas eu grand-chose. Mais les bons moments, on s'en souvient vraiment bien. Et ces deux-là, moi, c'est 2 EVG qui se sont passés vraiment différemment, mais où les gens sont ressortis avec un grand sourire. Et c'est toujours le but, en tout cas, de transmettre la passion que j'ai, qui démarre vraiment d'une collection d'étiquettes de bière pour transmettre tout ça et tout ce que j'ai appris, entre autres avec Kevin, et que les gens
pas que je crée une passion chez eux, mais que l'espace d'1 heure et demie, même 2 heures, voilà, ils étaient vraiment dans le truc. C'est ça qui est super agréable. Alors dis-nous un peu le nom de la personne qui collectionne des étiquettes de bière. Un Serva-labellophile. Je suis incapable de le dire comme ça. Serva pour bière, label pour étiquette, donc voilà. Même. Une sous-branche des T-gestophiles. T-gestophiles, ça, oui, facilement. Mais l'autre, comme t'as dit, je suis incapable de le dire. Serva-labellophile. Ouais. Alors celle-là, peut-être qu'on en rediscutera. Alors tu vas pouvoir intervenir aussi, Kevin, puisque tu fais des visites aussi. Bien sûr. Ouais. On pourra peut-être en reparler avec les autres intervenants. Mais qu'est-ce qui est présenté lors de la visite? Est-ce que vous parlez de l'histoire, de la création de la brasserie, des techniques de brassage, des styles de bière brassée? Est-ce qu'il y a une visite type ou alors est-ce que ça change tout le temps, quoi? On a quand même un fil rouge parce que il faut quand même qu'on ait une manière de présenter qui sera adaptée à chaque brasserie, mais qui reste le fil aussi de visitebrasserie.be. Dans le sens où si on a un groupe ou une société qui a adoré la visite dans une brasserie, qui veulent peut-être l'année d'après refaire dans une autre, qui est quand même une cohérence. Donc on part toujours de l'histoire de la brasserie, avec toutes les explications que la brasserie donne et nous ont données. Ensuite, on va parler de l'histoire de la bière quand même un petit peu, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre d'où ça vient, etc. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans les visites, et c'est des petites anecdotes que les gens aiment avoir. De voir où ça a commencé, comment, pourquoi, etc. Donc on part vraiment de la Mésopotamie jusqu'à les années 90 avec l'introduction des lois sur qu'est-ce qu'une bière en Belgique, les appellations qui sont arrivées, trappiste, abbaye, etc. Enfin voilà, on voit un petit peu tout ça. L'importance, et moi j'insiste toujours là-dessus, de la femme aussi dans le milieu brassicole, parce que c'est souvent malheureusement oublié. Et donc on a vraiment ce fil conducteur. Après on part, si ça le permet, dans la brasserie. Sinon on commence les étapes de brassage dans la taproom, mais on part d'office dans la brasserie à un moment donné. Une fois qu'on a fait tout le circuit, donc on part du moulin jusqu'à la soutireuse et on voit toutes les étapes. Oui. Et ensuite on revient dans la taproom et là on explique les différentes bières. Alors ça dépend les brasseries. Donc le but de visitebrasserie.be n'est pas d'imposer un canevas dans le sens où c'est le même prix dans toutes les brasseries, le même nombre de dégustations, la même durée, etc. Donc nous on est partenaire et la brasserie est partenaire, donc ça veut dire qu'on s'adapte à ce que eux veulent faire et veulent donner. Donc on a des brasseries où la visite sera en 45 minutes et des brasseries où la visite sera à 1h30 parce que c'est décidé comme ça. Et donc on a des brasseries où on terminera par un 25 centilitres de la bière phare, comme ça peut l'être à la Houppe ou à Jean Bluebeer. Et on a des brasseries comme à la brasserie Mine où on aura 3 galopins à la fin. On a des brasseries où il y a 6 galopins comme à chez Val-Duc. Donc voilà, on s'adapte vraiment à ça. Mais il y a d'office une dégustation qui est proposée. Voilà. Ensuite, on y viendra peut-être, mais on a différentes formules. Oui, exactement. Et voilà, ça j'en parlerai tout à l'heure, mais ça se passe toujours comme ça. Donc à partir du moment où on a un partenariat avec visitebrasserie.be, on fait une visite d'équipe dans cette brasserie. On fait le tour de la brasserie avec la personne en charge des visites normalement, oui. Souvent le brasseur. Hein. Et ensuite, on a un Google Drive partagé où on est en train de faire, il y en a qui existent déjà, des PDF quand même de la ligne rouge. Comme ça, s'il y a un doute, on peut quand même le revoir avant une visite. Et comme ça, le but, c'est de transmettre vraiment l'âme de la brasserie et le fil rouge de cette brasserie. Donc, on va pas entamer la visite de la même manière si on est à la brasserie du Borinage que si on est à Bertinchamp, que si on est chez Mine, que si on est chez Bruxelles Beer Project. Oui. C'est des régions différentes, c'est une manière différente de voir les choses. C'est ça, oui. Voilà, donc on s'adapte vraiment à cela et on fait pas la même visite dans chaque brasserie, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment adapté à la brasserie. Oui. Super, merci beaucoup pour ces explications, monsieur. Mon cher Nicolas, c'est pas que je veux te chasser absolument du micro. Je passe un très bon moment avec toi, mais malheureusement, il va falloir faire venir la personne suivante. C'est le jeu des chaises. Exactement. C'est ça. Par contre, avant, j'aimerais quand même savoir si tu veux rajouter quelque chose avant de quitter le micro. Enfin, bien qu'il y ait un micro disponible là, mais. Oui, c'est ça. S'il faut, je rajouterai. Non, c'est. Très bien comme ça. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé et que mes compères à côté ont pas mal de choses à dire aussi. Ils vont prendre le relais. Oui. Super. Ben, je vais poser la prochaine question alors sur ce temps-là. Vous allez faire la transition si vous voulez bien. Merci à toi. De rien. Enfin, tu restes avec nous, mais merci.
Kevin, de combien de membres se constitue pour l'instant? Je suppose que ça va évoluer, mais l'équipe de Visite Brasserie.be. Alors, on est déjà 9, hein, donc c'est déjà pas mal. Oui. Il y a un 10e qui va arriver fin du mois. Voilà, donc c'était à la base un appel lancé sur... je pense qu'au podcast, on en a parlé. Je suis passé aussi sur Classique 21, je pense, où j'ai parlé de ce projet, etc. Donc j'ai pas mal de personnes qui sont... oui, le lien... les mêmes moyens de production et tout ici. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus chaleureux ici. C'est pas par téléphone, donc... Non. Donc voilà. Mais il y a aussi... je pense que c'est le cas pour Jonathan et Hélène. Je ne sais plus comment c'est passé, mais ça va dans un sens comme dans un autre. Donc il y a des personnes qui ont dit tiens, j'ai entendu parler du projet, ça m'intéresse, et inversement, il y a des personnes que j'ai contactées comme Matt par exemple, parce que j'ai appris grâce au podcast où il t'a interviewé qu'il parlait allemand, et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir quelqu'un qui parle allemand dans l'équipe, et du coup il a intégré l'équipe pas nécessairement ou uniquement parce qu'il parle allemand, mais parce que le projet lui a plu quand je lui ai proposé. J'ai servi à quelque chose. Voilà, exactement. Donc on apprend des choses sur les gens au fur et à mesure via les podcasts, donc c'est très bien aussi. Ouais. Mais donc voilà, donc là pour le moment 9, ce qui permet d'avoir une personne dans le Hainaut. C'est vrai qu'on a une concentration namuroise un peu plus importante, 2 personnes sur Bruxelles, on va en parler maintenant avec Hélène et Marine qui n'est pas là, et sur Liège on a Matt et Olivier qui a rejoint l'équipe il y a peu de temps, et puis sur on va dire Namur, Brabant, Wallon à cheval, on a Jonathan qui sera là tout à l'heure aussi. Oui. Donc on a vraiment pas mal de gens, et donc dans la personne que les gens connaissent le plus via le podcast, il y a aussi Laurent, oui, c'est ça. de chez Zitolo, qui lui est aussi, on va dire, sur Namur Est, et qui s'occupe aussi plus de cette région-là. Mais voilà, il a aussi un travail à temps plein, donc lui est plus disponible les dimanches, les lundis et parfois en soirée. Oui. Et donc ça permet vraiment d'avoir une équipe qui est à différents endroits, libre à différents moments, et qui permet de avoir différentes langues, avec Nicolas qui vient de quitter sa chaise, le français, l'anglais, le néerlandais est largement assuré parce qu'il est traducteur de formation, et avec Marine qui est pas là, donc tu sauras pas lui poser la question, on a l'italien et l'espagnol en plus. On en reparlera justement un tout petit peu. Mais donc voilà, donc 9, bientôt 10 pour la province du Luxembourg. Okay. Vraiment dans le sud, en Gaume, et pourquoi pas encore étendre, voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, si on étend, ça serait plus dans les zones un peu moins fournies au niveau de l'équipe, puisque le but n'est pas d'avoir tout le monde sur le même endroit. Mais voilà, donc ceux qui sont intéressés, il suffit de me contacter sur info@visitebrasserie.be. C'est très simple. Ça va, ok. Alors j'ai encore une question, pour toi, mais je vais d'abord saluer Hélène qui s'est installée derrière le micro. Merci, bonjour. Bonjour. Vous avez plusieurs formules de visites, tu pourras probablement nous en dire plus. Vous avez des visites scolaires. Alors je suppose que c'est ça que tu visais tout à l'heure quand tu disais qu'il y avait une dégustation à la fin. Là évidemment, la dégustation n'est pas proposée, je suppose. Oui, ça dépend les écoles, c'est-à-dire que si on a des rétos, parfois c'est accepté par l'école. Oui, des primaires, je suppose. Mais voilà, mais les primaires un peu moins. Ouais. Donc arrête-moi si je me trompe, mais vous faites donc visite scolaire, visite avec dégustation, visite avec initiation à la zytologie, visite avec initiation à la zytologie et beer pairing, et alors les team building qui, à mon sens, doivent être probablement le plus dur à donner. Oui et non. Disons que ça part souvent sur une visite, ça c'est sûr. Enfin, une visite sera intégrée dans la journée, mais là on s'adapte vraiment. Là c'est vraiment c'est du sur mesure quoi. Oui, c'est ça. Donc ça arrive d'avoir le dernier que j'ai fait, pour donner un exemple, c'est accueil. C'était à la brasserie Bertinchamp, accueil, repas en beer pairing au restaurant, visite de la brasserie et ensuite dégustation avec initiation à la zytologie. Et on termine toujours au moins par un beery quiz pour élire le binôme. C'est quand même un team building, donc il doit quand même avoir une certaine cohésion d'équipe, donc on fait des petits jeux, et suivant les différentes brasseries, on a des jeux sur le service de la bière, on a des jeux sur les beery quiz, sur les ingrédients. Enfin voilà, on fait vraiment des équipes, et le but c'est d'avoir un team building, c'est pour ressouder les équipes, donc il faut quand même des activités, pas nécessairement où on écoute pendant toute une après-midi, mais où on participe quoi. Donc ça c'est du sur mesure. Et pour les visites scolaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'adapte à la demande. Donc on a déjà eu des visites par exemple d'une école agricole sur la revalorisation dans le milieu
dans le milieu brassicole. Donc on a parlé beaucoup de culture, beaucoup des drèches, etc. Alors les visites scolaires peuvent être aussi faites par une université. Donc on a parfois l'université de Namur où j'ai déjà donné une visite sur le fil rouge, c'était le pH aux différents moments de brassage. Donc voilà, donc c'est la force entre guillemets qu'on a, c'est que comme c'est tous des zytologues, mais si on a une demande vraiment spécifique, on peut y répondre. Oui. Voilà. La seule chose où on ne sait pas répondre, c'est si on nous demande, on a déjà eu des écoles en sciences éco sur la construction d'une société. Là, on fait la visite et puis on demande à un membre de la brasserie de venir expliquer leur histoire parce que c'est propre à eux, quoi. Et je suppose aussi, typiquement sur les recettes, je suppose que là, vous ne répondez pas forcément. Ça dépend les brasseries. Il y a des brasseries qui sont totalement transparentes, il y a des brasseries où c'est un peu plus secret. Oui. Mais par exemple, on a des brasseries où ils nous donnent la recette de la bière phare. Alors, on va pas donner des détails, mais on va parler du kilo de malt, de la quantité de houblon, le dry hopping, etc. Avec quel houblon, quel type de malt. Voilà, donc je pense que on est moins dans cet esprit d'il y a 20-30 ans où tout était secret. Oui. Et maintenant, les gens s'intéressent à savoir, quel type de houblon vous utilisez, si c'est plus du houblon américain, du houblon allemand. Voilà, ils aiment bien comprendre quand même ça, parce que depuis l'arrivée des IPA et tout l'engouement qu'il y a eu dans les houblons, on va dire extra-Europe, les gens s'intéressent plus, donc... Voilà, s'il y a du Citra, ça va leur faire penser qu'il y a du Duvel Triple Hop Citra. Ben oui, c'est le même, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc on fait des liens, mais donc on a très peu de brasseries où tout est secret. C'est pas le but non plus d'une visite, parce que sinon, si on va visiter une boulangerie et qu'on dit pas comment on fait du pain, ça sert à rien non plus. Oui, c'est ça. On va quand même dans le détail avec ce qu'on nous donne et ce qu'on est ok qu'on puisse dire. D'accord. Et alors, je sais pas, enfin, je suppose que tu veux bien l'évoquer puisque c'est sur le site internet. En termes de tarifs, est-ce que tu peux dire plus ou moins où on se situe? Alors, justement, ça, c'est assez difficile à répondre puisque chaque brasserie propose ses propres tarifs. Nous, on s'adapte à cela. Alors, il y a toujours un minimum de participants qui est demandé par rapport au prix initial de la visite simple. Donc, ce qu'on appelle chez nous la visite simple, c'est la moins chère, quoi. Donc là, ça va dépendre. Il y aura des brasseries, il faudra peut-être 15 personnes minimum. Des brasseries, il faudra 20 personnes, puisque nous, on doit quand même avoir une certaine rentabilité pour envoyer les différents zyto-guides, comme on dit chez nous. D'accord. Mais on va dire de manière assez simple que c'est, on va dire, la visite avec dégustation, c'est minimum 10 €. La visite avec initiation aux zytologies, c'est minimum 20 €. Et la visite avec beer pairing, c'est minimum 30 €. Et pour les team building, c'est minimum 40 €. C'est assez simple. 10, 20, 30, 40. Voilà. Ça. Et après, on peut s'adapter à tout. Si les gens veulent faire une visite avec beer pairing, mais où on a un traiteur qui vient, là, on fait un devis. C'est ça. Voilà, on l'a déjà fait beaucoup de fois à la Houppe, où on a un partenariat avec un traiteur local. Et on peut faire une visite avec initiation au beer pairing, mais entrée plat dessert. Oui. Mais là, effectivement, on monte dans des prix. Donc, c'est à partir de. Oui. Mais voilà. Et ce qui est important quand même à noter, c'est que, du coup, le forfait du minimum de personnes, donc si c'est 20 personnes pour 10 €, le forfait c'est 200, on va faire simple. Oui. Comme Nicolas a dit, il a déjà eu des visites avec 5-6 personnes. Si ces personnes-là sont OK de payer les 200 €, on fait la visite. C'est ça. Donc moi, j'ai déjà fait une visite dans une brasserie à 240 € pour 3 Américains. Ok, oui. Ils étaient prêts à mettre le prix parce qu'ils voulaient absolument visiter cette brasserie-là. Oui. Donc il y a un prix minimal, il y a un forfait minimal, mais si les personnes sont 18, qu'ils ne se disent pas mince, il faut être 20, quoi. Oui, c'est ça. Contactez-nous. Voilà. Ouais. Il y a toujours moyen de trouver ce forfait. Et s'ils sont vraiment très très peu, on peut toujours remettre une petite bière en plus. Voilà, ça c'est possible. Enfin, de toute façon, n'hésitez pas à aller sur le site Exactement. ou les réseaux sociaux, parce que je suppose que... Oui, Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà. Tout est là. Donc, n'hésitez pas à aller contacter. Je suppose que c'est toi qui t'occupes de ça. Pour le moment, effectivement, site internet, mail, téléphone, voilà, je suis tout seul derrière tout ça. C'est clair que le but serait d'étendre. Donc, toutes les personnes que vous allez voir aujourd'hui qui sont dans l'équipe sont des freelance. Oui. Donc, c'est vraiment à la prestation. Mais bon, après, si ça prend, le but c'est vraiment de peut-être agrandir c'est vraiment le but d'agrandir le concept et de ne plus être tout seul à gérer tout ça. Oui. Et puis quand on ouvre des visites en italien et qu'on reçoit un mail en italien, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. Et quand c'est en néerlandais, Nicolas m'aide déjà très très bien. Et ça c'est top. Et donc voilà, on essaye de trouver. Mais il y a déjà par exemple des visites pour des Italiens programmées en 2025. Donc oui. Voilà, ça, ils s'y prennent à l'avance parce que c'est des sociétés. Et donc voilà. Donc pour le moment, oui. Il y a une personne derrière toute la plateforme et 9 personnes pour faire les visites. Donc du coup, n'hésitez pas à contacter Kevin via le canal que vous voulez. De toute façon,
Voilà. Alors, si ce n'est que si c'est en néerlandais, ça arrive automatiquement chez Nicolas. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de néerlandophones qui écoutent le podcast, mais sait-on jamais. Je ne sais pas. Donc là, effectivement, s'ils envoient un mail en néerlandais, c'est Nicolas qui va répondre en néerlandais. Voilà. Alors, tu parles de ça, il faudrait que j'aille voir les statistiques, mais en effet, dans les statistiques, je sais voir si je suis écouté en Flandre et à Bruxelles, donc Voilà. alors, je suis sûr et certain que c'est plus en Wallonie, mais mais j'ai déjà vu les deux, donc, enfin voilà. les trois du coup, donc on est écouté aussi dans le Nord. On va enfin parler à Hélène, parce que deux qui viennent ensemble, ça parle beaucoup. Rebonjour. Est-ce que tu peux te présenter également en quelques mots? En quelques mots, je vais essayer de faire court, ce qui n'est pas mon fort. Ça, beaucoup de monde le sait. Alors, moi, dans mon parcours et ce qui m'a amené à la bière, j'avais un boulot d'employé pendant de nombreuses années et j'étais déjà vraiment fan de bière, surtout visite de différentes brasseries, dégustations, etc. Le point un petit peu de basculement qui m'a fait rester et creuser le monde de la bière, simplement avec mon prénom Hélène et la brasserie Sainte-Hélène qui a malheureusement fermé récemment, oui. Du côté de Florenville avec Eddy. Et en fait, ils organisaient une porte ouverte le jour de mon anniversaire. Donc, je me suis retrouvée là à croiser les brasseurs de chez Mine, d'autres qui ont fermé entre-temps, de Mille Vertus, enfin toute la province qui était là ce soir-là. Et depuis cet événement, je n'ai jamais cessé de me former, de déguster, etc. Donc, c'était assez drôle, ce hasard qui a bien fait les choses. Après, j'ai décidé de me former un peu plus. J'aime beaucoup la casquette éducation, la partie formation et atelier, donc je me suis formée moi-même pour aujourd'hui donner des formations en cytologie. Donc moi j'ai fait la cytologie à l'IFAPME. Après j'ai aussi été à Charleroi parce qu'ils l'ont pas fait, fait beaucoup, où j'ai bien sûr rencontré Nathalie, Nathalie Pinson qui était ma formatrice pour tout ce qui est bière aimée et a bien transmis son amour pour la chose. C'est vraiment ma passion aujourd'hui. Après ça, j'avais vraiment envie d'aussi élargir un peu, comme tu disais tout à l'heure, le vocabulaire de brasserie, pouvoir beaucoup mieux discuter avec des brasseurs. Donc j'ai fait ma formation de brassage à l'Institut Meurice. Oui. Où j'ai rencontré Matt, Denis, que tu connais peut-être aussi, et Moïd. Enfin voilà, il y avait pas mal de Liégeois dans le. Ça doit faire depuis la première saison qu'on doit faire un épisode ensemble, mais c'est toujours reporté. Enfin, on en a plus parlé depuis un certain temps, mais je connais de nom en tout cas et par message, mais pas en visu. Voilà, très chouette personne aussi. Enfin, avec Matt, on s'est beaucoup recroisés et on est devenus amis par la suite, donc ça c'est très sympa. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes, j'ai développé mon activité, donc je suis vraiment indépendante à 100% comme zytologue, avec le petit nom Hoppies, qu'on va quand même placer dans le podcast. Faudra que tu reviennes pour nous parler de tout ça. Donc je suis guide de brasserie, formatrice et animatrice d'atelier pour le faire en cours quand même. Donc, et c'est ça que je trouve le plus chouette, c'est de varier un maximum, que ce soit dans le type de prestation, dans le type de clients qu'on va recevoir, etc. Voilà. Super. Merci pour la petite présentation, mais t'es la bienvenue, enfin comme tout le monde d'ailleurs. Vous êtes la bienvenue si vous voulez faire un épisode un jour en solo, on pourra probablement plus développer sur votre personne. Tu as également amené une bière aujourd'hui. Alors, ne croyez pas que j'ai très soif, mais bon, c'est bien chaud. C'est bien de la goûter. En plus, je l'ai vu arriver la bière et elle me fait de l'œil aussi celle-là. Donc, je suis impatient de. Alors, on l'a sous-entendu, mais donc moi, j'habite à Bruxelles, donc j'ai plutôt la casquette pour les visites, principalement des brasseries à Bruxelles. Oui. Donc, je vous ai ramené, j'attrape la bière pour qu'elle apparaisse en petit champ, une gueuse de la brasserie Brussels Beer Project, BBP pour les intimes. Oui. Alors, j'ai presque triché parce que je suis une très très grande fan de gueuses et de produits spontanés. BBP a commencé depuis 2020 à brasser son lambic, donc ça fait pas très longtemps, vu qu'ils ont une dizaine d'années aujourd'hui. Donc c'est pas forcément les bières que les gens connaissent le plus de cette brasserie, mais c'était aussi l'occasion de découvrir
découvrir autre chose. Donc maintenant, ils ont leur brassage de lambic qui se fait à la brasserie côté Dansart. Donc VVP a 2 installations. Ils ont Port Sud, le long du canal. Je crois que c'est sur la commune d'Anderlecht. C'est le long du canal. Et ils ont toujours gardé la petite installation de brasserie à Dansart où ils ont installé dans la cave le bac de refroidissement pour faire l'ensemencement du mou et ensuite c'est gardé dans différents types de fûts où ils ont généralement des fûts qui ont contenu déjà donc c'est un peu le mix entre le fait de barriquer dans des tonneaux qui ont contenu. Ici je crois qu'il y avait un lambic grappa qui était sorti, il y a j'ai pas retenu tous les alcools mais donc ça c'est vraiment aussi une signature BBP de vraiment suivre les grands codes du brassage du lambic et de l'assemblage de gueuses, mais de mettre leurs petites touches parce qu'en général ça va être des foudres de bois qui sont neutres ou après qui ont la signature de l'endroit. Eux ici utilisent des foudres qui ont déjà contenu d'autres alcools. Mais on va goûter. Ouais. Avec grand plaisir. Voilà, parce qu'on est tous. D'ailleurs, par rapport à l'étiquette, au nom et tout ça, ils ont quand même fait entre guillemets un choix audacieux parce que bon, Dansart, on est quand même bien d'accord que c'est visible. Enfin, c'est visible sans être visible en fait, parce que tu ne sais pas lire Dansart en entier sur l'étiquette. Ouais. Je prendrai peut-être une photo en fait d'épisode avec toutes les références, comme ça on pourra peut-être les voir et peut-être même avec vous tous. Comme ça, j'aurai une photo pour les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est vrai que bon, évidemment le logo de Brussels Beer Project apparaît sur l'étiquette, mais c'est pas ce qui est en plus grand. Et donc c'est vrai que c'était un choix audacieux de repartir en tout cas avec le nom. Et ils quittent un peu leur traditionnelle ligne colorée, donc c'est vrai que au premier coup d'œil, on va pas forcément y penser. Oui. Après, ils ont quand même mis l'étiquette c'est vrai. Légèrement de travers pour rappeler ce. C'est quand même jaune flash. On va pas casser tous les codes. Donc ici, on est sur une gueuse de 2022 qui a été assemblée en 2022, fin 2022. Alors le bouchon annonce déjà quelque chose que éventuellement je pourrais apprécier. Merci. Alors là, bon, on va pas se leurrer, spontané, la mousse. Salut les gars. C'est pas ce qu'on attend. Moi évidemment je n'en ai plus dans mon verre. La couleur. Belle petite couleur dorée. Elle est dorée, oui. Elle est bien trouble. Oui, exactement. Tout à fait logique aussi pour la gueuse. Alors le nez. Là on s'est pas se tromper. Hein. On est dedans, on a ce côté vraiment et céréalier et fruité. Moi je trouve toujours qu'il y a un petit côté abricot sec, un petit peu noix, un petit peu ces notes-là. Ouais. Moi j'ai souvent la pomme sur ce genre de ce genre de bière là. Et puis alors faut pas se leurrer, le côté étable est quand même présent. Une bonne selle. Une bonne selle de cheval. Ouais. J'aime toujours dire la selle au-dessus. La selle au-dessus. Oui, parce que l'autre c'est moins agréable. La bière a mal tourné. Il vaut mieux celle du dessus, oui. Pomme, c'est totalement cohérent vu que la région, on dit toujours que le Pajottenland a cette typicité de levure sauvage parce qu'il y avait beaucoup de pommiers dans la région. Oui. Voilà. Alors moi, je suis désolé, je vous ai pas attendu, j'ai bu. Du coup, je l'ai fait aussi. Ça donnait envie. Oui. Alors j'ai attendu. Ouais. C'est quand même bien le style de bière que j'apprécie, donc. Après, il y en a beaucoup que j'apprécie, mais celle-là particulièrement. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas descendu de la cave, cette fois-ci. Non, j'étais surpris. Oui, il faudrait peut-être, si on a le temps, après l'épisode. Tout le monde m'en a parlé, donc. Ah, en plus. Mais personne ne l'a. Enfin, si tout le monde l'a vu plus ou moins, mais les auditeurs, personne n'a jamais vu la cave. Mais c'est vrai qu'elle va devenir célèbre Exactement. sans l'avoir montré. Écoute, s'il nous reste un tout petit peu de temps, promis, on descendra, on ira jeter un coup d'œil. Voilà, on verra tout à l'heure. Oui. Mais ce qui est sympa, je trouve ici, c'est que l'acidité est bien présente, mais on a quand même vraiment de l'équilibre. On a un peu de gourmandise. Le fruité est très présent. On a un peu de rondeur. On a une très forte astringence qui, moi, me dérange pas, mais peut déranger certaines personnes.
Alors, moi, ça me dérange pas spécialement, et je trouve que ça a déjà été pire sur certaines que j'ai déjà pu goûter. Par contre, ce que j'apprécie, c'est vraiment l'acidité qui est alors bien présente, mais bien balancée quand même. Exact. Parce que on boit pas de vinaigre quand même. C'est très fruité. C'est très fruité, ouais. On a vraiment le côté Granny Smith, même un peu de citron vert. Enfin, c'est vraiment hyper frais. Et pour moi, typiquement, c'est les bières où je suis déjà en train de penser à ce que j'ai envie de manger avec, quoi. Ouais. Et du coup, oui. Alors, un de mes accords qui est vraiment qui est toujours très apprécié par les clients, ça va être la gueuse et le potecaise. Je ne sais pas si donc le potecaise. Moi, je suis désolé, je sais pas. Typiquement, tant mieux. Du coup, j'ai bien fait de venir. Oui. Typiquement bruxellois hein, pour les deux, donc ça se faisait il y a des années. On a un mélange de fromage blanc et de fromage de Bruxelles. Le fromage de Bruxelles est un fromage qui d'ailleurs aujourd'hui est fait par la fromagerie de Herve, principalement. Il y a peut-être encore des vrais producteurs à Bruxelles, mais je suis pas certaine. Bref, on a vraiment cette croûte lavée très importante et c'est un fromage extrêmement salé en fait. Donc, d'accord. on va jamais le manger seul. Donc l'histoire raconte que ça a toujours été associé avec du fromage blanc. Et donc on a vraiment cette tartinade à la fois salée et gourmande avec le fromage blanc où on va mettre des petits oignons jaunes au-dessus. Oui. Typiquement, moi je le sers très souvent avec des navets. Donc au lieu d'avoir le pain comme toast, on prend une tranche de navet cru. D'accord. On vient tartiner le potecaise dessus. Et puis, en accord, tout ce qui est acidité va très bien balancer la salinité. Donc, les deux vont vraiment s'équilibrer, rester sur le côté gourmand. Et ce que j'adore dans les accords, c'est qu'une personne qui va dire « Oui, bon, c'est pas trop ma bière, je vais quand même goûter. » Et puis, quand on a les deux ensemble, là, ça passe bien parce que c'est un peu l'idée de l'association. Donc, voilà, à tester. Tu vois, on a fait le beer pairing, on n'avait pas... Non, mais je me dis, si le fromage de Bruxelles maintenant est fait à Herve, est-ce qu'on peut pas appeler ça un strong potecaise? Ah, peut-être. Mais il n'y a pas de sirop. Non, y a pas c'est juste pour ceux qui ont suivi le premier. Exact. Mais par contre, tu te rappelles, c'est très bien. Ouais, strong poi. Très bon. Je suis pas sûr que je pourrais dire tous les fromages que tu as présentés. Non, mais celui-là était typique d'ici, donc j'ai retenu. Clairement. Et visuellement, était terrible. Oui, alors tout dépend comment tu appelles le terrible, enfin comment tu qualifies le terrible, parce que en effet c'était pas très très esthétique. Tu nous as parlé que tu étais plus sur la région bruxelloise. Quelle brasserie on pourrait éventuellement s'attendre à visiter à Bruxelles? Je crois savoir que justement BBP est dans les tuyaux, c'est en train de. Est-ce qu'il y a d'autres brasseries éventuellement déjà Alors BBP c'est dans les tuyaux, mais c'est confirmé par mail, donc ça veut dire qu'on doit juste s'accorder maintenant sur les sites et les différentes formules, parce que c'est vrai que il y a 4 formules, mais toutes les brasseries ne proposent pas les 4 formules. Oui. Donc voilà, il y a des brasseries qui ne vont travailler avec visitebrasserie.be uniquement pour des visites avec initiation à zytologie, et ils gardent les visites traditionnelles pour eux. D'accord. Voilà, faut savoir que visitebrasserie.be c'est un partenariat et c'est pas nécessairement une exclusivité. Donc le but de visitebrasserie.be, si des brasseries nous écoutent et qui veulent avoir plus d'informations, on ne vient pas pour imposer que nos équipes fassent toutes les visites. C'est du win-win, donc c'est une plateforme supplémentaire pour drainer plus de visites dans la brasserie. Oui. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc Bruxelles Beer Project, c'est confirmé. Donc j'ai réunion le 28 avec Olivier et je n'ai pas encore une nouvelle, mais ça passait au comité des travailleurs et travailleuses chez Mazette. C'est une coopérative pour avoir donc une seconde sur Bruxelles. Mais pour le moment sur Bruxelles, c'est les deux qu'il y a, on va dire, sur le feu. Et après, il y a un petit peu le Brabant Wallon qui arrive aussi avec 2 brasseries où là, pour Hélène, c'est assez proche aussi. Donc voilà. Mais ça, Brabant Wallon, on va peut-être en parler aussi avec Jonathan parce que c'est là où il est le plus pour le moment aussi. Ah oui. Voilà. D'accord. Ce sera sans pour vouloir clore. Non. ce sera juste après.
Comment est-ce qu'on capte, alors ça peut être pour tout le monde du coup, comment est-ce qu'on capte l'attention des différents publics, parce que du coup c'est vrai qu'on va des jeunes à l'école jusqu'aux probablement plus anciens. Je sais pas si vous avez un doyen, si vous avez eu un doyen, mais on a déjà eu des gens qui ne savaient plus marcher presque, donc voilà. C'est d'ailleurs sur les anecdotes, les gens les plus âgés sont souvent les plus drôles. D'accord. Oui. Moi, c'est une anecdote qui est un peu bizarre, mais j'ai une dame, parce qu'elle m'a dit son âge, de 76 ans, donc j'aime bien avoir une interactivité, donc je leur demande à un moment donné pourquoi on porte le mou à ébullition. Oui. Cette dame m'a regardé dans les yeux en me disant pour le rendre dur. Ok. Voilà. J'étais un peu mal à l'aise, j'avoue, puisqu'elle est quand même venue me voir après pour dire son âge, etc. Donc c'était pas nécessairement qu'une blague. Mais bon, voilà. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais pour ma part, c'est vraiment s'adapter. On va dire qu'on va vulgariser un maximum par rapport au public, oui, et aller de plus en plus dans la technique par rapport au public et aux questions aussi. D'accord. Donc c'est au début, quand on commence à parler de l'histoire et poser des questions, qu'on commence à voir l'interactivité qu'on va avoir. C'est donc ça, si c'est intéressant d'avoir une interactivité pendant toute la visite, ou si c'est des gens qui sont là pour écouter et qui n'ont pas envie de répondre. Donc ça dépend un petit peu, parce qu'on peut avoir des quarts de voyage où les gens ont visité les jardins d'Annevoie, puis ils arrivent à la houppe, mais sur les 60 qui sont là, il y en a peut-être 40 qui n'aiment pas la bière. Enfin, donc voilà. En tout cas, pour ma part, j'utilise énormément l'humour parce que je trouve que ça casse quand même fort les barrières, et même ça marche pas toujours avec les Français, mais bon, voilà. Amis français, on a peut-être pas toujours le même humour, mais non, je rigole, mais c'est des petites anecdotes par rapport à Namur et l'occupation française qu'on aime bien placer, etc. Mais voilà, pour ma part, c'est vraiment ça, c'est essayer de capter quel public on va avoir, et après d'adapter la visite. Et puis si on place de l'humour et qu'on a une interactivité pour ne pas non plus perdre les gens, oui, ça se passe vraiment, vraiment bien. Mais par exemple, avec les enfants, je reviens régulièrement à eux, mais c'est parce que pour moi, je vous le dis franchement, j'ai l'impression que c'est le plus difficile à capter. Déjà parce qu'à mon avis ils connaissent pas le produit, ils n'ont jamais goûté, je suppose, j'espère, pour les plus jeunes d'entre eux. Mais est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que vous ou la brasserie vous mettez à disposition des grès par exemple pour le toucher, sentir, voir ce que c'est? On a des mallettes. Bon, pour le moment c'est encore des choses que je suis en train de faire, mais des mallettes didactiques pour mettre dans chaque brasserie, où on a les différents maltes utilisés à la brasserie, les différents houblons qui sont conservés en frigo, et où on peut aller les rechercher dans la brasserie, donc c'est assez facile. Mais c'est vrai que quand on a des visites d'école, c'est souvent sur une thématique. Donc ça veut dire que ça peut être des 6e primaires qui, en sciences, ont vu la culture de céréales ou la fermentation. D'accord. Ou dans la région, il y a un nouveau cultivateur de houblon, ils sont allés voir, et donc c'est dans la continuité. Donc il n'y a pas une demande de visite scolaire sans but final. C'est souvent, voilà. Et même dans les secondaires, comme je disais, c'est souvent des gens qui font l'agronomie ou des études plus scientifiques en chimie bio, ce genre de choses, et on va vraiment adapter par rapport à cela. Oui. Donc c'est pas nécessairement difficile à capter, et l'avantage quand on a des écoles, c'est que de toute façon on a les professeurs qui sont là pour les remettre. Oui. Voilà, si jamais ça commence à parler, etc. Donc pour moi, c'est pas les plus compliqués. C'est vrai? Pour ma part, en tout cas. Mais... Alors j'aimerais revenir sur le fait d'être compliqué, sur ce que tu as dit, Nicolas, avec... tu peux intervenir. Je monte le micro. Les enterrements de vie de jeune homme. Tu as dit quand ils arrivent le matin, j'ai un ami pas plus tard que la semaine dernière qui a fait un enterrement de vie de jeune homme sur 3 jours. Donc tu vois, t'as beau les avoir le matin, ils peuvent avoir bu depuis 3 jours. Donc imagine le 3e jour, ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà. Oui, pour rajouter à ça, moi j'avais eu un tour de Namur sur le thème de la bière, et ils sont arrivés à 9h30 du matin, ils avaient fait la fête le jour avant, et avant de commencer le tour, ils étaient au William Lawson en canette. Ah, donc ils ont bien goûté les saveurs. C'est ça. Ouais. Et puis on vient avec la première bière qui est en général assez légère, quelque chose aussi à plus ou moins 5%, et sur ça a été un peu dur de les mettre dedans. Mais une fois que c'était, voilà, on avait capté un peu comme avec Kevin. Moi je fonctionne sur je teste le niveau d'humour. Si ça prend pas mon humour, parce que c'est aussi par rapport à ça. C'est vrai, si mon humour ne prend pas, je sais que ça va être une visite où je vais pas trop insister dessus, et je vais aller
pas à l'essentiel, mais que ça reste chouette aussi, c'est quand même le but. Si mon humour prend bien, la visite peut prendre vite un quart d'heure, 20 minutes en plus. Quand on est bon public, en général, on ne s'arrête pas trop. Voilà. Est-ce que vous avez la technique du chapeau s'ils ont aimé le spectacle C'est une idée. Hein. Il y en a qui sont... Les Américains sont souvent plus généreux que d'autres, donc ça arrive parfois d'avoir... Du coup, 240 € pour 3 visites, c'est vrai que ça devient presque génial. Est-ce qu'il donne un petit tips après? En plus, t'imagines. Est-ce que tu as également des petites anecdotes, toi, par rapport peut-être éventuellement pour un peu compléter et pas répéter les mêmes choses, un truc qui m'a marqué, j'ai eu une visite avec un traducteur. Alors je sais pas si c'est dans l'anecdote positive ou négative, parce que c'était surtout une expérience, c'est-à-dire que la personne ne s'y connaissait pas du tout en bière, et donc moi j'ai fait ma visite plus ou moins comme d'habitude. Il fallait chaque fois faire des phrases courtes, s'arrêter, donc c'était vraiment très compliqué, et il fallait vraiment se détacher de ce que j'avais l'habitude de le faire. On a quand même une certaine routine, on a un speech, etc. Donc c'était un petit challenge, et il y a un moment où je fais aussi un peu d'humour, des phrases, et donc on s'attend à une certaine réaction. Zéro réaction. Et donc je regarde le traducteur, je dis « Qu'est-ce que vous avez dit ?» En effet, ça n'était absolument pas la bonne phrase. Et donc au final, parfois, je faisais quand même en direct en anglais, et il comprenait plus ou moins. Mais en tout cas, le traducteur était très content parce qu'il avait appris beaucoup de choses. Oui, oui. Donc ça, c'était assez drôle. Une autre petite anecdote qui m'a beaucoup marquée, c'est une fois j'ai eu, donc on a vraiment des publics hyper variés, et c'est ça qui est très très chouette. Ça peut être des gens qui sont déjà brasseurs à des personnes qui n'y connaissent rien en fermentation. Et donc je me souviens d'un couple d'un certain âge où j'expliquais, mais il y a des choses où on se dit les gens savent déjà. Donc typiquement la fermentation, en tout cas que c'est les levures qui mangent des sucres, parfois je le réexplique, parfois pas. Et là je voyais qu'ils étaient concentrés, et donc à la fin de la visite, ils sont venus près de moi, ils m'ont remercié je sais pas combien de fois, et de réaliser qu'on permet aux gens vraiment de faire parfois un petit saut en connaissance, et de leur donner l'envie de redéguster des bières différemment. C'est très gratifiant, et c'est très gai, voilà. Mais c'est vrai qu'on le voit aussi parfois par rapport aux ateliers. Des choses que nous on a acquises il y a déjà un certain temps nous paraissent banales, et en fait c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément. Cette histoire de levure et de sucre par exemple, ça nous paraît tellement naturel entre guillemets. Mais oui, c'est une chouette anecdote partagée du coup. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais j'ai notre ami Jonathan qui nous attend patiemment depuis tout à l'heure, depuis 1h02 déjà, monsieur. Je lui cède la place avec plaisir. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, pas spécialement, non? Non, je pense qu'on a fait le tour, et puis n'hésitez pas à booker vos visites. Oui, exactement. Et ça vaut pour tous les trois, mais vraiment si vous voulez revenir faire un épisode, vous êtes les bienvenus évidemment. Sur le temps qu'on change d'intervenant, je vais poser une petite question à Kevin. Je suppose que selon les jours de brassage, parfois il arrive de faire une visite alors que la brasserie est en activité. Est-ce qu'il y a un intérêt supplémentaire des visiteurs ce jour-là, parce qu'ils voient comment c'est fait? L'intérêt supplémentaire, honnêtement, il est olfactif. Oui, évidemment. Ouais. Vraiment, parce que on sait pas toujours faire une visite dans les 5 sens, et quand c'est le brassage, on sait quasi faire une visite dans les 5 sens. Donc ça, c'est assez sympa, même si on sent le malt et le houblon. Là, on sent la bière en production, et c'est vrai que voilà, on rentre dans la brasserie et on sent directement la production. Après, ça peut être un frein, parce qu'il y a parfois des brasseries où pendant la production, pour des raisons de sécurité, de chaîne alimentaire, etc., on va pas nécessairement aller dans la brasserie. Là où c'est vraiment un frein, c'est quand il y a l'embouteillage. Oui. Parce que là, on va montrer le matériel, mais on va plutôt faire ça dans la salle de dégustation, parce que sinon on ne s'entend pas, quoi. Ah ouais. Donc voilà, ça peut être c'est un plus quand on brasse, un moins quand on embouteille. Mais on a aussi l'agenda, hein, donc si jamais avec les brasseries, on leur demande, s'ils nous disent, voilà, on va être en phase d'embouteillage, mais 1 heure avant, on n'y sera pas, on rappelle, et en leur expliquant, et souvent on arrive à adapter cela. Mais je pense que le plus, c'est vraiment l'odeur quand on rentre vraiment dans la brasserie, et là on s'imprègne vraiment totalement du monde de la bière, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment
un chouette moment quand c'est le brassage. C'est ça. Ben, je te remercie pour cette réponse. On va pas directement parler ensemble, mais maintenant que Jonathan est installé, je te salue, Jonathan. Bien le bonjour. On s'est déjà salué tout à l'heure, mais voilà, dans le podcast, je me permets de te saluer. Est-ce que tu pourrais éventuellement, s'il te plaît, rapprocher un tout petit peu le micro, attention, c'est très lourd, de toi, comme ça on t'entendra. Ouais, on t'entendra bien. Magnifique. Super. J'ai encore une petite question avant d'intervenir avec de faire intervenir Jonathan. Il est possible de faire la visite dans différentes langues. On en a déjà un tout petit peu parlé, donc autre forcément que le français, néerlandais, anglais, italien, espagnol, allemand. C'est déjà un beau panel. Est-ce que c'est un gros pourcentage des visites, ou alors il y a quand même beaucoup en français? Alors c'est assez difficile à dire parce que c'est assez nouveau. Disons que sur les 2 ans, un peu plus de 2 ans à la houppe et quasi 1 an et demi qu'on travaille maintenant avec Nicolas, parce qu'avant à la houppe les visites en néerlandais, on essayait de les switcher en anglais ou alors c'était quelqu'un d'autre qui les donnait. Donner un pourcentage c'est difficile, c'est pas encore énorme. Des visites en néerlandais on en a quand même de plus en plus. Alors il faut savoir que c'est une petite anecdote via le site internet parce qu'il y a quand même des gens qui le trouvent. Ouais. Les 2 premières demandes ont été via le site en néerlandais. D'accord. Donc ça veut dire que ça arrive. Les gens sont quand même assez contents. Donc c'est difficile à dire maintenant parce que le projet réellement a été lancé au mois de mai et que juillet-août, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est des zones assez creuses pour les visites de brasserie parce que les gens partent, etc. Ouais, c'est ça. On va dire que la 2e langue la plus utilisée reste l'anglais pour le moment. On a pas mal de sociétés qui sont des sociétés avec la magie à la belge où il y a autant de néerlandophones que de francophones, donc ils préfèrent le faire en anglais, comme ça il n'y a pas de privilège. C'est ça. Mais de là à dire un pourcentage, moi j'en ai pas en tête. Ouais, c'était pour savoir ouais, si... c'est ça. Ouais. Mais voilà, ça représente pas, on va dire, 20% des visites, quoi. D'accord, ok. Voilà, pour le moment, c'est beaucoup en français. Mais ça commence à arriver, comme je disais, on travaille pas mal avec Visite Wallonia pour la Wallonie, et là, on commence déjà à avoir des dates de réservées pour 2025, pour des groupes en italien, ou, voilà, oui. etc. Donc ça arrive, quoi. Pour eux, c'est un peu du pain béni aussi, parce qu'ils vont avoir maintenant une centrale. C'est un peu le concept de visitebrasserie.be, c'est d'avoir la centralisation par rapport où les gens vont aller avec des professionnels et d'avoir voilà des guides qui sont là, qui s'y connaissent et qui peuvent parler bière pendant les visites aussi. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est vraiment juste une constatation de ce qui se passait jusqu'à présent sur le marché des visites de brasserie. Oui. Est-ce que vous voyez, donc par rapport aux personnes, enfin aux étrangers, je vais dire, alors qui suivent en français ou dans une autre langue, vous voyez un intérêt différent par rapport à ces personnes-là? Je regarde un peu tout le monde parce que ça s'adresse à tout le monde, mais est-ce que vous voyez un intérêt différent? Peut-être parce que historiquement on est un pays de la bière et je ne sais pas si à l'étranger forcément on sacralise ça. Enfin, j'en sais rien, mais est-ce que vous voyez vraiment une différence d'attention par rapport aux origines, on va dire? Oui, ça dépend un peu les groupes, mais c'est vrai que à ce moment-là, quand on a des étrangers, on essaye aussi de valoriser un peu notre patrimoine brassicole belge et d'essayer de faire comprendre aussi pourquoi, sans aucune prétention, mais pourquoi on est aussi reconnu. Oui. Donc la visite peut être légèrement différente aussi, d'expliquer un petit peu les styles, etc. Ça va dépendre aussi des brasseries. Mais pour ma part, oui, ça dépend un petit peu les origines des étrangers, mais il faut quand même se rendre compte, surtout dans les pays anglo-saxons, la culture est quand même bien ancrée. Oui. Et donc on est parfois surpris que quand on a des Anglais ou des Américains, au final ils apprennent peut-être un peu moins que les Belges parce qu'ils ont déjà une connaissance un peu plus approfondie. Donc ça, ouais. Là, moi personnellement, je vois une différence. Et vous adaptez un petit peu par rapport au niveau, vous allez un peu plus en profondeur. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois Hélène qui fait oui de la tête. Ouais. Mais oui, c'est clair que on va adapter directement et à ce moment-là, si on a des Américains, ça m'est arrivé qui voulaient justement dire voilà, on n'est pas obligé d'expliquer que celle-là c'est une IPA ou quoi. Parlez-nous vraiment de ce que c'est une triple belge. Ouais, c'est ça. Voilà, ils veulent apprendre vraiment sur le côté belge. Oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'au final, maintenant, dans toutes les brasseries qu'on va faire visiter, quasi il y a des IPA et eux, au final, ils se disent, est-ce que je vais venir en Belgique pour apprendre ce que c'est une IPA? C'est ça, ouais. On peut parler de la Belgian IPA et de son histoire, mais bon, voilà. Voilà, ça change un petit peu, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de
grosse différence. Ouais. Je t'ai vu réagir tout à l'heure quand on parlait de différence de niveau. Oui, parce que ça a fait remonter deux souvenirs. Tout d'abord, parfois, il y a des personnes qui réservent des visites et qui disent nous on s'y connaît déjà, donc voilà, il l'annonce avant et c'est bien. Et du coup, ce que je fais, et ça rejoint tout à fait ce que Kevin disait, on va essayer d'un peu, séréner, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'ils s'y connaissent, c'est ça. Voilà. Ouais. Et du coup, je pose beaucoup plus de questions et en disant alors je vais vous challenger sur la fabrication et est-ce que vous savez ceci, est-ce que vous savez cela. Et donc c'est très très gai. Et ce qui est très gai aussi, c'est de ne pas se mettre dans la position que de transmission, mais d'échange. C'est Parce que eux, ici, surtout s'ils viennent d'autres pays, ils ont d'autres approches, d'autres techniques, et vraiment profiter pour faire un échange, c'est très très sympa. Et autre anecdote. C'était une fois je commence une visite et là il n'y avait pas eu du tout d'annonce de qui quoi qu'est, c'était un samedi traditionnel, visite habituelle et en fait finalement c'était le brasseur de la brasserie Cambier du nord de la France, personne super, on a beaucoup discuté après la visite et il avait été content de la visite, ça va. Et ça c'était chouette aussi d'avoir des gens qui s'y connaissent mais qui ne prennent pas forcément trop de place et voilà, d'avoir ce côté respect du groupe parce que voilà. Donc deux petites anecdotes très différentes mais toujours s'adapter, cerner les personnes et il y a toujours moyen que ce soit comme a dit Nicolas, des personnes vraiment très dynamiques qui ont déjà fait la fête avant. Plus on va les inclure et plus on va échanger, poser des questions, être avec eux, puis c'est plus gai pour nous. Oui. Il faut se rendre compte, quand on est guide, parfois on enchaîne plusieurs visites. Moi, le maximum que j'ai fait, c'est 4 à la suite, de visites d'1h30 que j'ai très dures. Souvent, elles font 2 heures avec moi. Mais j'essaye d'apprendre à faire 1h30. Et donc, quand vous enchaînez comme ça 4 visites, il y a un moment où vous savez plus ce que vous avez dit à qui. Oui, c'est ça. Donc, au plus vous allez être dans le lien, la transmission, au plus c'est agréable pour vous. Et de toute façon pour les participants. Oui. Voilà un peu pour mon style. Merci beaucoup pour ton retour. Alors pour les gens qui nous regarderont en vidéo, je sais pas si on mettra une photo de la personne en train de parler. Ouais. Non mais c'est très bien. En tout cas, merci d'avoir donné ton ressenti là-dessus. On arrive enfin à toi, Jonathan. On y est. 1h11 de podcast. Tu es resté bien silencieux. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Parce que je peux être bavard aussi quand je suis lancé. Alors, tout dépend si on veut aller voir la cave ou pas. Ça dépend surtout de ça. Écoute, comme tout le monde, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En quelques mots. Alors, j'ai un parcours assez hétéroclite. Moi, j'aime bien me présenter d'abord comme un brasseur amateur. Je crois que je me présenterai toujours comme ça, même encore dans 10 ans, parce que c'est vraiment ça qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, dans le monde de la bière. Oui. Donc j'ai commencé à brasser dans ma cuisine il y a une dizaine d'années, je crois. Pas particulièrement par amour de la bière en tant que produit à la base, mais par amour de faire les choses moi-même. Je faisais mon potager, je faisais mes trucs, j'aimais bien produire ce que je consommais. La bière, j'en consommais beaucoup, et c'était un truc qui était un peu inaccessible en plus. C'était assez rare, en tout cas encore à ce moment-là, de voir des gens faire leur bière eux-mêmes. Donc j'ai commencé à faire de la bière moi-même. Je me suis rendu compte de la complexité de la chose, tout ce qu'il y avait derrière et de la marge de progression énorme. Et donc j'ai très vite mordu là-dedans jusqu'à il y a eu le Covid entre-temps, donc les périodes, j'ai un peu perdu le fil, mais donc il y a eu un moment, j'ai eu envie en tout cas de formaliser un peu toutes les connaissances que j'avais autour de ça. Et j'ai fait le cursus de microbrasserie à l'EFP. Alors l'EFP, c'est un peu l'équivalent de l'IFAPME à Bruxelles, à Uccle. D'accord. Ah oui, ok, d'accord. Mais voilà, avec des très bons profs, notamment Jean-Christophe Larsimon de la brasserie de la Sambre et tiens donc, on m'en a déjà parlé. Et Antoine Lavis de J'irai brasser chez vous et la brasserie des Beaux Jours actuellement. J'avais quand même petite soif d'en apprendre un peu plus sur en tout cas le côté scientifique qui était pas hyper poussé. J'espère qu'il m'écoute pas. Mais donc j'ai complété ça avec Science of Brewing, une formation en ligne de la KUL. Puis c'était pratique, c'était pendant le Covid que je l'ai suivi, donc voilà, j'avais tout le temps pour faire ça de chez moi.
Et donc suite à ça, j'ai fait une petite reconversion professionnelle, du moins pendant 1 an et demi, parce que j'en suis sorti maintenant, où j'étais brasseur pro à Waterloo, on en parlera juste après, à la ferme de Mont-Saint-Jean, brasseur et distillateur. Oui. J'ai fait du whisky aussi, alors ça je l'ai appris par le métier. Mais derrière tout ça, je me suis rendu compte que passer 100% de mon temps en production, c'était pas quelque chose pour moi. Moi, je crois un peu trop social. J'ai besoin de voir des gens, de discuter, de parler beaucoup, plus que voilà. Ah là, du coup, j'ai une formation de journaliste en fait à la base aussi, et j'ai travaillé dans la pédagogie, et donc je me suis dit que pour faire le lien entre tout ça, peut-être que me retrouver dans la zytologie, c'était pas mal. Avec tout ce que m'a apporté le journalisme en termes de capacité de vulgariser, je pense aussi, oui. Les choses. Et donc, je suis retourné dans le domaine dans lequel j'étais avant en tant qu'employé. Donc, j'ai un boulot à côté, et je me suis lancé en tant qu'indépendant complémentaire en zytologie. C'est tout frais. Mais c'est vrai que je n'ai pas dit, je me suis quand même formé en zytologie et pas juste en brassage chez Kevin. Où ça donc donc voilà. Il a embarqué quelques-uns de ses padawans avec lui, je crois, au fil du temps. Et donc, comme je m'étais lancé en tant qu'indépendant complémentaire, il m'a contacté il y a quelques mois, 1 ou 2 mois, pour voir si je voulais faire partie de l'équipe en tant que guide, puisque je faisais déjà des visites de brasserie à la ferme de Mont-Saint-Jean. Et puis tout ce que tu nous as raconté, le côté social et tout ça, c'est quand même une bonne chose, ça, du coup. Voilà, me voilà ici aujourd'hui. Eh ben super, tu vois, de nouveau, on ne se serait pas rencontrés sans toi, c'est incroyable. C'est magnifique. On nous l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est toi qui l'as dit, c'est plus du côté Brabant Wallon. Brabant Wallon, ouais. En fait, je suis originaire du Brabant Wallon. Ouais. Je viens de migrer du côté des Guezets, tout près de chez lui. Je marche un peu sur ses plates-bandes. mais voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Oui. Alors, j'ai apporté, je vais vous la montrer, une bouteille d'Impérial de la brasserie de Waterloo, donc de la ferme de Mont-Saint-Jean. Oui. Il y a un peu d'ego derrière, hein. J'ai participé à son brassage. Écoute. Donc voilà. Mais je trouve que c'est une bière qui représente bien en fait cette brasserie-là et les visites qu'on peut y faire, puisque on va pouvoir faire des visites aussi à la brasserie de Mont-Saint-Jean via visitebrasserie.be, puisque c'est une Waterloo double dark à l'origine. Oui. Qui a été brassée spécialement pour l'occasion, donc il y a eu des petites adaptations sur ce qu'on voulait comme rendu, et qui a été vieilli ensuite dans des fûts de whisky de Waterloo, puisque c'est une brasserie distillerie qui mêle les deux, et qu'on visite les deux dans le cadre de la visite à Mont-Saint-Jean. Ah, c'est bien ça. Donc voilà, elle a vieilli presque 1 an. Oui. Dans des fûts moitié single grain, moitié single malt, oui. De la première cuvée des whiskies de Waterloo. Oui. On va demander à nos amis s'ils veulent bien nous servir. Alors, tu vois, nous deux, Kevin, on aura profité de tout le monde. Même pas une seule, nous. On aura. Ah si, moi j'ai versé tout à l'heure avant l'épisode. Il faudra vraiment qu'on en boive une après, comme ça ce sera toi qui... Que je fasse quand même quelque chose aujourd'hui. Ouais, t'as bien présenté la chose, hein, quand même, il faut le dire. Je ne sais pas si on attend, peut-être en attendant qu'on nous serve. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de faire beaucoup de visites, mais est-ce que tu as aussi éventuellement une petite anecdote à nous dire? Merci beaucoup. Oui, alors j'en ai déjà fait quelques-unes des visites. J'avais une anecdote, mais elle est assez proche de celle d'Hélène tout à l'heure sur les traducteurs. C'est celle-là que j'avais en tête quand la première question a été posée à Nicolas. Je vais quand même la passer en vue rapidement parce que c'est un peu inverse que l'expérience qu'elle a eue. J'ai fait des visites pour des groupes, un groupe italien, une fois à la ferme de Mont-Saint-Jean, avec un guide italien qui les suivait depuis le début, mais qui avait déjà été traducteur, avec un traducteur italien, mais qui avait déjà été traducteur plusieurs fois pour les visites de la ferme, qui donc connaissait plus ou moins la visite par cœur. Et qui avait tendance fortement à faire la visite avant moi. Donc c'est-à-dire que je disais une phrase de présentation, et puis il partait dans une traduction qui durait 10 minutes, où moi je ne savais pas du tout ce qu'il disait. Et donc ça a été extrêmement déstabilisant. C'est pas une bonne anecdote, mais c'était extrêmement marrant. Mais du coup j'ai servi plutôt de faire valoir. Voilà. Par contre j'ai une autre anecdote qui est plutôt chouette, mais qui est...
pour moi, qui représente un peu de manière globale ce que j'aime bien quand je fais des visites, c'est souvent lié au fait que les meilleures visites que j'ai eues, les meilleurs moments sont souvent dus à des groupes inattendus. Des visites où je ne m'attendais pas du tout à ce que justement ce groupe-là s'intéresse vraiment aux propos, à la fabrication de la bière, etc. Et alors des groupes qui arrivent sans trop s'attendre à ce qu'on va leur raconter, ça arrivait quelques fois à la fin de Mont-Saint-Jean, parce qu'il faut savoir que c'est un site historique de la bataille de Waterloo. Et donc, il y a des fois des gens qui viennent visiter sans savoir qu'en fait on va leur parler pendant 1h30 de bière et de whisky. Ah oui. Et j'ai eu une fois un groupe dans une visite organisée qui venait de Molenbeek avec principalement des musulmans qui savaient pas du tout qu'on allait leur parler de bière et de whisky, qui venaient vraiment voir les sites de la bataille de Waterloo. Oui. Donc ça a été un peu embêtant pour moi. Enfin moi, en fait, ça l'était pas du tout. Mais moi, de prime abord, quand ils sont arrivés, qu'ils ont découvert qu'on allait parler de bière, etc., je me suis dit, mince, en fait, comment est-ce que je vais pouvoir le faire de manière voilà. Et en fait, c'est un des groupes. C'est une des expériences où j'ai eu des gens les plus intéressés de toutes les visites que j'ai eues. Oui. Ils buvaient mes paroles, ils ont posé plein de questions, ils étaient voilà. Et c'est vraiment représentatif de beaucoup de surprises que j'ai eues dans les visites. C'est souvent des groupes où je m'attends pas du tout à ce que ça les intéresse. Oui. Voilà. Après, je suppose que là, du coup, tu viens de dire, ils buvaient mes paroles. Je suppose qu'ils n'ont rien bu d'autre après. Pas tous. Pas tous. Voilà. C'est vrai que alors, on peut évidemment s'intéresser. C'est de la culture générale, la connaissance générale, mais c'est vrai que quand on sait pas derrière goûter le produit, c'est peut-être parfois un peu frustrant. Enfin, j'imagine. Moi, en tout cas, je ne laisse pas passer l'occasion de de goûter, mais oui, s'intéresser de toute façon. Restons ouverts. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que la fermentation, que la production d'alcool, c'est un processus par exemple naturel. Donc moi, c'est des questions que j'ai souvent eues. Oui, mais je comprends pas bien à quel moment est-ce que vous rajoutez l'alcool dans la bière. Mais on la rajoute pas. En fait, c'est un processus naturel dans un fruit très mûr. C'est ça, oui. Il y a aussi de l'alcool. Et donc vraiment, c'est dans ce genre de visite que moi, je garde les meilleurs souvenirs, quoi. Oui. D'ailleurs, que tu parles de fruits très mûrs. Alors là, je m'écarte totalement du podcast, mais je sais qu'ici on a beaucoup de vergers, enfin de moins en moins, mais c'est vrai que les bêtes, on ne laisse pas forcément manger toutes les pommes et poires tombées au sol parce que ça peut être mauvais à la longue. Donc voilà, c'est complètement naturel. Il y a des levures partout, ça fermente. Parce que j'ai été dans tous les sens pour mes questions. C'est vrai que on a servi, on n'a pas encore regardé cette bière. On va peut-être faire ça en premier et je poserai la question après. Donc, évidemment, beaucoup plus sombre. Hein. Alors, évidemment, c'est pas une bière noire, mais la première était quand même plus claire que ça, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. À mon avis, à la lumière naturelle, c'est plus acajou. Ouais, c'est plutôt acajou pour moi. Ouais. La mousse, alors c'est passé en fût, elle tient quand même relativement bien pour une bière passée en fût. Maintenant, voilà, c'est pas le même col de mousse que la première bière, mais ça se tient quand même plutôt pas mal. Au nez, j'ai pas encore mis mon nez. On sent quand même le passage. Le passage en fût, il est bien présent. Et alors, j'ai justement ce nez un peu de fruits, dattes, ce genre de un peu confit. Ouais, c'est ça. Confit. J'ai un petit côté sherry. Alors il y a quand même une base un peu caramel aussi que je retrouve. Enfin moi en tout cas. Petit côté boisé, fait de tabac, du fût aussi. On le sent bien. Il y a un peu de mocha, moi je trouve aussi. Oui. Je trouve que c'est assez léger sur la vanille. On a l'habitude souvent d'avoir beaucoup de vanille alors il y en a, mais je crois que c'est souvent dû au fait que les fûts de whisky sont souvent des ex-fûts de Bourbon. Ici, c'est pas le cas. C'est des fûts de chêne français neufs, que le passage en whisky était assez court. C'est que des whisky jeunes, donc il y a eu 3 ans minimum, maximum. Aussi. Mais le nez est très chouette en tout cas. Et ce côté mocha dont tu parlais, il y a même, alors je sais pas si j'utilise le bon terme du coup, mais un côté laiteux, un peu cappuccino là, je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est très agréable. Il y a sans doute eu un peu de fermentation lactique, en passage en fût. Oui.
On la goûte? Santé à vous? Santé. Ben, vous m'embarrassez un petit peu, parce que franchement, des trois, je me vois bien continuer avec les trois. Je peux... oui. On pourrait boire à ça toute la... Alors, évidemment, pour tenir la longueur, ce serait plus facile avec celle de Nicolas et celle d'Hélène. Et Hélène, c'était aux alentours de 5 aussi, je suppose. Enfin, on regardera... ils sont en train de regarder. Ouais, celle-ci, évidemment, est très ronde. C'est super agréable. 9,5, c'est ça? 9,5, oui. 9,5. Oui. Et donc, celle d'Hélène, c'était 7. Ah oui, donc c'était quand même... monte. quand même au-dessus. Ouais, on monte, exactement. Ben, très chouette. Moi, en tout cas, ça me plaît, cette bière-là. Je trouve que c'est assez linéaire, hein, par rapport à ce qu'on a senti et ce qu'on goûte. Avec petite pointe de caramel plus poussée en bouche qu'au nez, mais... Attends, excuse-moi, j'avais baissé le micro. Pardon. Excuse-moi. Je trouve on retrouve plus le sherry dont tu parlais au nez, Le sherry, ouais. qui est assez agréable. On perd un peu le vanille qu'on avait au nez. Mais vraiment très agréable. Et je trouve, les trois, celle d'Hélène aussi, et je suis pas très béracide. Tous les trois sont bien équilibrés. On retrouve pas mal de choses au nez qu'on va retrouver aussi en bouche. Mais chaque fois, l'équilibre est bien retrouvé. Oui. Ben, par contre, il faut quand même reconnaître que celle-ci, on commence à arriver sur des notes d'alcool qui sont quand même bien présentes, que sur les autres, enfin sur la première, évidemment, c'est normal qu'on ne l'ait pas spécialement, enfin heureusement d'ailleurs, mais sur la gueuse, j'avais pas cette impression-là. Ouais. Ici, on est quand même d'accord que ça réchauffe. Voilà, ça réchauffe les cœurs. Ouais. Après, je la trouve assez accessible pour une bière barriquée. Ouais. Moi, j'ai déjà réussi à la faire boire à des gens qui me disent non, c'est pas possible, les bières barriquées, c'est trop compliqué. Voilà. Et celle-là, elle passe. Et alors moi j'ai une petite note dedans, mais je n'ose pas la dire parce qu'à chaque fois que je la dis à quelqu'un après, il ne goûte plus que ça. Je trouve qu'elle a une petite note de cola. Ah oui? Ouais. C'est le côté caramel, je pense. Ouais. Oui, mais moi voilà, depuis que je l'ai en tête, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais Par contre, en se réchauffant, moi j'ai un peu de réglisse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense que c'est un peu deux ingrédients qui sont dans le Coca-Cola, donc forcément on va le retrouver. Ouais. Bah pourtant, je suis quand même relativement consommateur de cette saloperie de soda, mais moi ça me marque pas spécialement. Mais voilà, j'entends bien ce que tu dis. Et réglé, c'est quoi dont on a parlé, l'autre ingrédient? T'as dit les deux ingrédients. Caramel. Caramel, ouais, merci. Oui, je n'assimile pas ça en tout cas au Coca. Désolé. En tout cas, c'est mieux qu'un mazout. Ouais. le bon vieux mazout. J'ai parlé de cola, pas de coca. Je ne voulais pas faire de pub, ni dénigrer le produit que j'ai moi-même amené. Oui, mais non. De toute façon, comme le podcast est diffusé totalement indépendant, il n'y a aucun souci à dire ce qu'on veut. J'avais une petite question, mais ça vous concerne tous, mais est-ce que vous vous êtes déjà vus les uns les autres donner une visite? Nicolas et moi, oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc avec Kevin, on travaille régulièrement ensemble. Il fait régulièrement appel à mes services, surtout en tant que traducteur. Hein. Il y a eu pas mal d'anecdotes sur les traducteurs, donc c'est toujours sympa. Mais oui, donc voilà, on a travaillé entre autres du côté de Gand ensemble, et là le néerlandais était quand même pas mal utile, même si pour avoir les instructions en néerlandais, pouvoir y répondre, et après on donnait le tout. Enfin, ça c'était surtout Kevin faisait opérer sa magie et son bel accent anglais. Et donc il donnait donc, toutes les instructions étaient données en anglais, et moi j'étais un peu le backup pour le néerlandais et l'anglais aussi s'il le fallait. Mais donc ça, on fait ça régulièrement. Il faut savoir que pour les visites de brasserie, on dépasse rarement les 40 seuls. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà fait des visites de brasserie tous les deux. D'accord. Où là, on va juste intervertir la dégustation, la visite et vice-versa. Où on essaye de commencer à deux endroits différents, mais qui aient les mêmes explications, et puis on termine dans la taproom tous ensemble. Mais donc on a déjà fait des visites vraiment en même temps. Oui. Donc voilà.
C'est vrai que les autres anecdotes, c'est plus en dehors des visites. On travaille parfois en Flandre et c'est vrai que là, ne fût-ce que pour trouver le chemin à Gand, si j'avais pas Nicolas, je crois que je tournerais encore dans Gand. Mais c'est vrai que c'est un bon plus d'avoir cette langue du Nord dans l'équipe. Grâce à Nicolas et Marine parle aussi un peu néerlandais. Je pense que c'est les deux seuls. Donc voilà, mais ça arrive parfois de faire des visites en même temps. Mais c'est vrai parce qu'on va pas prendre 80 personnes tout seul. Oui. Donc voilà. Moi personnellement, le maximum que j'ai déjà pris c'est 68, mais c'est déjà difficile. Oui. On parlait tantôt de parler. C'est pas trop de bruit ça. Les gens sont quand même. Ouais, non, en fait parfois on a plus de difficultés avec des petits groupes que des grands groupes, ça dépend un petit peu. Voilà, le plus compliqué, en mon sens, c'est les team building, parce que les team building, on a parfois la personne qui organise le team building qui est fan de bière, et les 66 autres un peu moins. Ouais, parler déjà. Voilà, exactement. Ouais. Mais sinon, voilà, à partir du moment où on arrive Après, moi, s'il y a des gens qui parlent dans le fond, si ça n'empêche pas que je sois entendu, voilà, je ne vais pas commencer à les arrêter ou quoi que ce soit. Voilà, mais à partir du moment où je vois que je perds l'attention, là, voilà, j'ai mes petites astuces pour reprendre le groupe en main sans problème. Par contre, c'est le genre de groupe où quand on arrive à capter l'attention et que la fin de la visite, ils sont tous dedans, c'est extrêmement gratifiant. C'est chouette. On se dit quand même qu'on a réussi mais ça rejoint justement exactement la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant lors des visites, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des aspects moins fun qu'on pourrait évoquer? Là, du coup, alors je sais pas s'il y a d'autres choses dont vous voulez parler, mais là, c'est sûr que c'est un bel aspect de pouvoir capter les gens et qu'il y ait un bon retour. Oui, puis c'est un peu une mission aussi pour nous, parce que derrière, il faut pas se le cacher, derrière les visites, les brasseries veulent aussi que les gens passent au shop. Et si on a bien fait notre travail, on a déjà moitié vendu ce qu'eux vont vendre après. Et donc ça, c'est important. C'est aussi ce que les brasseries qui nous font confiance attendent, que tout le service soit fait de A à Z de manière optimale. Et donc ça fait partie intégrante de, comme je disais au tout début du podcast, de créer les ambassadeurs pour les brasseries via visitebrasserie.be, et aussi de susciter l'envie de repartir avec un pack ou 6 bouteilles ou quoi que ce soit, puisqu'au final on achète du producteur au consommateur, donc tout le monde y gagne au niveau des marges, etc. Et donc c'est important que tout le monde soit content jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils reprennent leur voiture ou le car. Ça fait partie intégrante d'eux, quoi. Alors, sur le temps que tu nous expliquais, j'ai rebu un petit coup de la bière. Je trouve que, au fur et à mesure, elle s'arrondit de plus en plus. C'est super agréable. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il faut une taille de brasserie particulière pour pouvoir prétendre à demander des services à visitebrasserie.be? Oui et non, parce que à partir du moment où parce qu'il y a quand même, ça reste un projet où il faut une rentabilité derrière pour la personne qui donne la visite. Donc on va pas faire une visite pour 3 personnes avec 3 personnes qui payent. Mais on a par exemple les petites Bressen à Fosse-la-Ville où on fait des visites pour 15 personnes. Voilà. Et le forfait, c'est 15 personnes. Donc ils viennent à 10, à 12, à 15, ça restera un forfait de 15 personnes. Parce que ils appellent ça la maison brasserie. Donc c'est dans la cave des brasseurs, mais c'est super bien fait, hein. On dit cave, mais bon, voilà. Et donc eux, leur capacité dans la salle de dégustation autour d'une grande table comme ici, c'est 15. On peut peut-être monter à 18, mais ça devient limite. Oui. Ils font partie de visitebrasserie.be. Donc voilà, ça ne pose pas de problème. Mais là, on va faire des forfaits. On va pas pouvoir augmenter plus de 15 ou 18 personnes, quoi. C'est ça, oui. Donc il y a pas, voilà. Et inversement, il y a pas de limite dans l'autre sens non plus. Donc non, il y a pas. Quand je dis oui et non, si c'est vraiment dans une cave où on sait mettre 5 personnes, ça va être compliqué d'avoir une rentabilité autant pour le brasseur que pour visitebrasserie.be. Oui. Mais souvent, ça a bien été pensé. Et puis, l'avantage avec tout l'engouement qu'il y a eu dans les brasseries des 10 dernières années, c'est qu'ils se sont rendus compte que les visites et la taproom sont aussi importantes que la vente au final en B2B et B2C. Et donc, on a les infrastructures qui sont à la limite mieux adaptées dans les jeunes brasseries que dans les anciennes, au final, parce qu'ils ont pensé à ça. Donc non. Voilà.
Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais si une brasseuse ou un brasseur ou dirigeant de brasserie voulait faire avoir les services de visite brasserie.be, je suppose c'est le même schéma, on contacte via Exactement, donc via le site internet, il y a un formulaire de contact ou m'appeler directement, hein, et à ce moment-là, moi je viens dans la brasserie présenter le concept, et à partir du moment où l'accord est fait, comme je disais, alors nous on fait une réunion d'équipe sur place, parce qu'on essaye d'en faire régulièrement parce que c'est le début, pour avoir un échange sur les différentes expériences et essayer d'améliorer au fur et à mesure les partenariats. Et donc une fois que c'est fait, on vient, on fait la visite de brasserie, on prépare le petit PDF et puis on met tout en ligne et puis c'est parti quoi. Oui. Donc c'est vraiment assez simple de mettre, comme je dis toujours, c'est un win-win, parce que ce qui est important, parce que j'ai eu une brasserie qui pensait que il n'y a pas un abonnement pour être sur visitebrasserie.be. À partir de tout ce qu'on risque, c'est d'avoir des visites en plus. C'est ça, oui. Donc voilà, donc il faut pas payer un abonnement annuel pour être sur le site et se dire ah mince, il me faut déjà 15 visites pour être rentable. Non, vous êtes sur le site, c'est totalement gratuit, et à partir du moment où on vient, le partenariat commence. Donc je veux dire, c'est vraiment win-win, on peut rien perdre, tout est à gagner de toute façon. C'est ça, oui. Pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient organiser éventuellement une visite, c'est quoi le délai pour une organisation, l'organisation de la visite? Alors ça va vraiment dépendre de la réactivité, enfin surtout de la disponibilité des guides, mais voilà, j'ai une dame qui m'a demandé hier pour une visite aujourd'hui. Donc voilà, elle m'a envoyé un mail ce matin comme quoi c'était pas possible au final, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir les minimums de personnes, etc. Et ils voulaient pas payer le forfait pour 10. Mais ça m'est déjà arrivé dans la journée aussi, quelqu'un qui m'appelle, on est à Namur, moi si je suis disponible, si Nicolas est disponible ou quoi que ce soit, on le fait. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus facile de le faire en avance, bien entendu, mais on n'a pas de limite réelle de demande. Maintenant, bon, si c'est pour un groupe de 80 personnes avec beer pairing, etc., faut pas appeler le matin pour avoir une visite à 15h, quoi. Évidemment. C'est un peu plus compliqué. Mais il n'y a pas de limite, mais on va dire que le plus confortable pour nous, c'est au moins 48 heures à l'avance pour être sûr de trouver les guides disponibles, etc. Mais sinon, non. Il n'y a pas de limite. Et c'est potentiellement disponible tous les jours? Oui, on fait vraiment 7 jours sur 7, on n'a pas de jour de fermeture. Alors il y a des brasseries qui vont peut-être dire nous on ne fait pas de visite le lundi parce que ou quoi que ce soit, et ça on a ça dans l'agenda, mais on n'a pas de. Alors on fait pas de visite non plus à 2h du matin. Voilà, pas de visite de nuit. Souvent on arrête vers 19h 20h dans les brasseries, et encore c'est parfois assez tard, et on commence souvent à partir de 9h. Mais de toute façon souvent quand il y a une dégustation, donc on a commencé un peu plus tôt. Pour des écoles, on a déjà commencé à 8h30 par exemple. Oui. Mais bon voilà, non, sinon il n'y a pas de spécificité, on va dire que c'est de 9 à 19, 7 jours sur 7, suivant les disponibilités des guides et de la brasserie. Oui. Est-ce que tu as déjà recensé le nombre de brasseries? Est-ce que tu te rappelles du nombre de brasseries qui sont représentées via... Oui, c'est pour ça que j'ai un petit jeu pour toi, pour les faire découvrir. Ah, je l'avais presque oublié celui-là. En plus, je vois la feuille depuis tantôt, mais je ne réalise pas que voilà. Et pour te dire vrai, on arrive à la fin de l'épisode, tu vois. Donc c'est parfait. Alors, donc on va découvrir les 13 brasseries qui sont déjà partenaires. D'accord. Grâce à toi. Ouf. Alors, t'es prêt? Mes connaissances, il faut voir. Il y a encore une bière à déguster aussi. Et il y a encore une bière à déguster. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je t'ai quand même mis la liste des brasseries. Ouais. Je vais te citer 13 bières. D'accord. Et tu vas essayer de trouver quelle brasserie la brasse. Et si tu veux, comme ça je t'offre un bic optimal. Oh, ça c'est magnifique. Tu peux barrer les brasseries au fur et à mesure, comme ça tu auras quand même plus facile. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on voit la feuille sur la caméra? Attends, Je suis pas sûr si on voit la feuille. Qu'est-ce que Karech gagne? Parce que c'est ça qui est important pour lui. Une dégustation... Attends, je vais plus la mettre devant toi, je crois que... La dégustation de la bière après. J'essaierai peut-être de prendre une photo si j'ai pas trop placardé la feuille. Alors, dis-moi. Qui brasse la slip? La slip. Alors le nom me fait aller vers Borinage. Non. Ça. Est-ce qu'il a droit à des indices? Ça avait du sens, hein. De dire ça avait Borinage. du sens, ouais. Alors disons que c'est pas du tout dans la province du Hainaut, on est plus sur le Namurois. Ouais, je vois bière de Namur, j'ai envie de te dire la houppe, mais... Exactement. Ah, c'est la houppe. Donc c'est leur dernière bière qu'ils ont brassée et qu'ils ont appelée slip parce que c'est pils à l'envers, tout simplement. Ok, d'accord. Ouais, ça va. J'étais pas au courant.
J'espère que je vais avoir quand même. Alors, Mais c'est vrai que ça sonne pas la houppe. Hein. Enfin, moi, je l'aurais pas trouvé. Et on est d'accord que ça sonne complètement bourrinage. Ouais. exactement. On peut pas avoir l'urine et le slip. Mais justement, ça faisait un lien terrible. Peut-être une collab. Bah écoute, pourquoi pas. On va lancer. Hein. Alors, qui brasse la maniguette? C'est chaud. Hein. Ouais. Alors, si jamais, officiellement, c'est un gros indice, hein, mais elle s'appelle la folle maniguette. Ouais, ok. Province de Namur aussi, si jamais. Mais écoute, je dois bien t'avouer, parle dans ton micro, je dois bien t'avouer que je ne connais même pas la brasserie. Alors, c'est la Liptite Bressen. Et c'est Ouais. vrai que la Fosse la Ville et leur logo, c'est folle. Folle, ouais. Ok. Et voilà, donc la folle maniguette, je l'ai mise, c'est un petit clin d'œil parce que j'ai aidé le brasseur à brasser cette bière, parce qu'il cherche toujours des bénévoles pour brasser avec lui. Donc voilà, c'est une saison aux graines de paradis. Je me demande si je ne t'ai pas, vous étiez sous un carport ou je ne sais pas, non? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu la photo en plus. Ah tu ben vois. voilà. C'est pire encore. Donc c'était la folle. Alors qui brasse la Passion 00? Je vais. Alors c'est une brasserie familiale. Bertachon. Exactement. Ouais, mais si j'ai pas l'indice, tu vois, je ne l'ai Ouais, niveau mais pas. bon. Hein. Alors qui brasse la Splash? La splash. C'est aussi, on reste dans le namurois, hein, c'est pas volontaire, mais La smash, j'aurais pu te le dire. Ah la ouais. splash. c'est une brasserie universitaire. Bah, c'est laquelle du coup? Beaucoup d'étudiants agro qui se baladent par là. Brasserie universitaire. Jean Blou. Exactement, Jean Bloubir. J'avais pas vu le brasserie universitaire surligné en jaune. C'est ça, c'était un bel indice. Je crois qu'il était trop mis en avant. Mais écoute, oui. C'est une très chouette session d'ailleurs. Jean Bloubir. Et ouais, Elle vaut la petite peine session d'être, IPA. Alors, il fait très chaud. Allez, au moins une que je connais parce que on va là, voir. Qui brasse la petite sœur? c'est certainement Claudie Faucan. La petite sœur. Alors, on est dans le Brabant wallon. C'est pas Waterloo quand même. Non. Je ne sais pas. Valduc. Incroyable. Je suis discrédité. Ça me va plus. Ça me va. Alors, qui brasse la Hercule Stout? Ah, mais ça, par contre, j'ai l'impression de voir une étiquette. Là, on est dans le Hainaut. Un bouchon mécanique. Tu peux déjà barrer celle qu'on a dit, peut-être, ce sera plus facile. Mais oui, mais je voulais garder la feuille correcte, tu vois, pour. Eno Courage. Et ça ne me change pas. Légende. Oui, exactement. Alors, qui brasse... Donc, brasserie des légendes. Qui brasse la peau de pêche? Brasserie de l'Orne. Non. J'aurais essayé, tu vois, sur un coup de. Qui est aussi fou pour faire une canette avec borinage. la sensation du training peau de pêche Ah ouais. sur l'étiquette. Ouais. Le Borinage. borinage. Alors, qui brasse la Rouge Ardenne? Brasserie Maine, j'ose espérer. Qui brasse la Babylone? La Brussels Beer Project. Bien. Alors ça, c'est plus dur. Qui brasse la Rosette? Sobre. Non. L'Orne, on l'a pas dit. Du coup. Voilà, petite brasserie du Brabant wallon Comment tu dis à l'Orne Mont-Saint-Guibert. Brasserie de l'Orne. Oui, mais non, La Rosette. La Rosette, d'accord. Alors là, j'avoue que j'ai oublié d'aller lire ce que Jonathan m'avait envoyé. Qui brasse la cuvée impériale? La cuvée impériale. Il reste Chimay. Cuvée impériale Waterloo, ouais. C'est celle qu'on est en train de déguster. Tu vois la mémoire que j'ai, hein. C'est pitoyable. En vrai, c'était pas facile. Hein. Qui brasse la bleue? Alors, la bleue, normalement, c'est Chimay. Bien. Et enfin, qui brasse la Soyouz carrée? C'est laquelle que j'ai pas dite la Sambre. La brasserie de la Sambre Aspi, ouais. Donc voilà. C'était dur, hein. Petit jeu comme ça, les gens ont découvert Ouais. les 13 brasseries qui sont déjà On découvert que je ne partenaires. connaissais pas grand chose. brasserie.be. Bon, après, j'avoue que pour ta défense, on n'est pas encore dans la province de Liège. Oui, mais enfin, je bois quand même des bières étrangères, donc je pourrais aussi. Quand c'est pas province de Liège, c'est étranger. Non, mais justement, je vais même au-delà des frontières belges, donc tu vois, je pourrais aussi connaître La principauté de Liège. Voilà. principauté. Ouais, là, non, je couperais. Non. J'inflige ça depuis 4 ans aux gens. Je vais pas
quand c'est moi. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a déjà 13 brasseries qui ont donné leur accord, avec qui on travaille déjà. Il y a d'autres brasseries qui sont pour le moment sur le feu. Principalement, les prochaines que je vais voir sont dans la province de Liège, justement. D'accord. Donc on verra si ça arrive. Mais voilà, donc il y a encore des brasseries assez connues qui devraient arriver. On l'espère. Et on a des pourparlers avec des brasseries encore plus grandes, donc on verra. Oui. Mais donc le but, c'est d'agrandir au fur et à mesure l'offre. Et officiellement, en tout cas, j'ai clôturé le dossier de presse. Officiellement, on va lancer le concept via la presse, etc. à partir du mois de septembre. Donc le but, c'était justement de lancer le site internet pour que les brasseries puissent aller voir quand même qu'il y a quelque chose qui existe, que cette plateforme et les services qu'elle propose, etc. Et après d'avoir au moins une quinzaine de brasseries pour lancer le concept officiellement, pour que ça soit crédible quand même et que ce soit pas un concept avec 2 brasseries. Et donc je suis quand même assez content d'avoir des brasseries comme ça qui sont quand même assez reconnues, qui ont directement dit oui et qui sont directement partantes. Et voilà, donc ça part effectivement d'un concept, on va dire, qui a mûré grâce aux visiteurs à la brasserie de la Houppe. Et puis maintenant, ça s'agrandit et j'espère que ça s'agrandira encore plus. Et puis comme il y a Brouwerij Bezoeken aussi, si jamais il y a des gens en Flandre qui sont intéressés, pourquoi pas. Oui. Mais dans un premier temps, je suis quelqu'un qui prend toujours le temps, donc Wallonie-Bruxelles, c'est déjà très très bien. Et puis avec cette équipe et merci à eux aussi de bientôt 10 personnes, ça va permettre vraiment de pouvoir assurer toutes ces visites et dans toutes les langues qu'on a vues. Donc voilà, le dernier bébé d'Optimalt est lancé. Alors, je me permets quand même de faire un petit coucou. Alors à tout le monde, hein, mais à Matt et Laurent. Parce exactement. Que tu les as interdits de venir aujourd'hui. Oui, exactement. C'était comme ça. On a un groupe WhatsApp et je leur ai dit. En fait, non, j'ai menti. Je dis Carrette, je vous ai interdit de venir. Sachez que c'était faux. Non, mais c'est vrai qu'on les a retrouvés déjà. Enfin, Laurent particulièrement, mais Matt déjà 2 fois aussi. Ils sont toujours les bienvenus, évidemment. Mais voilà, c'était plus intéressant, évidemment, de faire parler d'autres personnes aujourd'hui. Est-ce qu'on goûte la dernière bière, du coup? Comme tu veux. Moi, c'est avec plaisir, évidemment. Allez, la dernière... Je ne vais pas... C'est bon. Oui, c'est bon pour vous. C'est très bien. On peut. Donc, dites-moi un peu... Alors là, c'est la bière que j'ai amenée moi. Ouais. Et donc, je suis allé dans ma cave chercher une petite bouteille de la brasserie Mine, donc la Woody Wood. J'imagine, parce que ça fait longtemps qu'elle est dans ma cave, que vu la date de limite de consommation optimale de 2021, et je pense que la brasserie Mine met 2 ans, donc je pense que c'est la Woody Wood Barrel Age pendant 2 ans du coup, donc brassée en 2017, de la brasserie Mine. Donc c'est une sour ale Barrel Age pendant 2 ans. Donc on va goûter ça. Donc pour casser la douceur de l'Impérial, on va ramener un petit peu d'acidité. Alors j'hésite parce que j'ai pas encore goûté la tienne, mais celle-là était particulièrement agréable. Oui. Et en plus, Jonathan a participé au brassage. Je sais pas si on vous l'a dit ça. Si. Allez, on va voir. Let's go. Tu vois, c'était la tienne, tu aurais pu en profiter pour servir celle-ci, tu vois. Non, tu préfères... Je pense qu'elle va faire du bien après celle-ci, parce que le fait que ce soit une sour, elle va tenir la longueur par rapport à la précédente. Merci. Mais elle va rincer la bouche en même temps. Celle d'avant, j'aurais pu en boire encore 2-3 si tu sonnes moi. Il y en a encore. Ouais, on va d'abord terminer l'épisode. Il paraît aussi qu'il y a une visite de cave s'il reste du temps, donc on va voir ce qu'on peut goupiller. Est-ce qu'on mettrait pas ta cave dans visitebrasserie.be? J'allais dire, est-ce que tu as les mêmes talents que nous pour faire visiter? Alors faire déguster, probablement que oui. Visiter, je n'aurais pas cette prétention, surtout avec le jeu que je viens de terminer. Là, je vais pas faire le malin. Mais je préfère qu'elle reste secrète un petit peu. Alors, elle n'est pas si secrète que ça, mais ouvrir au public quand même. Et puis c'est mes références quand même. Exactement. C'est ça. Hein. Bon, après, si on les vend correctement, éventuellement, peut-être qu'on pourrait s'arranger. Soit, j'arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que nous avons ici? Même chose. La mousse n'est pas restée très très longtemps. Ouais.
sour et en plus passer en fût. Bon, on retourne dans le côté ambré foncé. Hein. Ouais. Qui est elle aussi quand même relativement trouble. Alors c'est pas opaque, hein, loin de là. Non, mais oui, c'est légèrement trouble. Alors on retrouve très vite au nez quand même l'acidité aussi, mais fruité. Hein. Je trouve fruité moi. Ce qui est intéressant, c'est le mix d'acidité. On n'est plus sur une gueuse. Il y a de l'acétique. Il y a quand même un petit côté bretté aussi, je trouve, mais c'est assez acétique. Eh ben, au risque de dire une bêtise, mais moi ça m'a marqué tantôt sur la Dansart. J'avais l'impression d'avoir un point d'acétique qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les gueuses, mais ça m'a sauté au nez. Je suis peut-être le seul, mais moins qu'ici, hein, moins qu'ici. Mais pour une gueuse, ça m'a marqué tout à l'heure. Et voilà. Mais moi j'adore ça, donc c'est vraiment le challenge des bières acides, c'est d'avoir l'équilibre entre un peu l'acide lactique et l'acide acétique. En général, on apprécie moins l'acide acétique en général parce que voilà, ça dépend des palais. Moi, je suis un aficionado des eaux de Bruyne, donc j'adore ça. Je peux boire du vinaigre à la bouteille. Il y a un petit côté comme ça ici. Hein. Je trouve qu'on a un côté, ce côté qu'on a, cerise et en même temps amande, noyau de cerise comme ça. Alors, est-ce que vous l'avez déjà goûté ? Non. Ben, moi, je l'ai goûté en fait. Oui, moi aussi. Est-ce qu'on doit dire sanglier ? Oh, pourquoi pas ? Normalement, c'est comme ça. C'est peut-être une couteuse. Ah, c'est déjà une couteuse. On dit pas santé, brasserie, mais on dit sanglier. Sanglier. Bah, ça se tient. Hein. Bah, du coup, sanglier à vous ? Sanglier. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais donner moi mon ressenti. Elle est beaucoup plus. Alors, le terme est pas bien choisi. Je suis désolé, les amis, mais c'est parce que je le ressens comme ça. Elle est plus agressive en bouche qu'elle ne l'est au nez. Autant au nez, on a un équilibre de différentes acidités. Autant en bouche, c'est vrai que c'est là, enfin pour toi qui es amateur de Bruyne, on a ce côté acétique qu'on retrouve dans les bières mères et dans les bières acides flamandes, quoi. Et là, par contre, le côté tannin, je l'ai plus. On a un peu d'astragence. Ouais, exactement. On a un peu dans la Dansart, mais plus léger ici, c'est un peu plus présent. Ouais, ici, je le ressens beaucoup plus, en effet. Alors. Moi, j'aime quand même bien, mais c'est vrai que ça fait bizarre de switcher d'une à l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. La fin de bouche, on sent le vieillissement, hein. On sent le côté boisé. Exactement. Un petit côté. Moi, j'aime bien appeler chicorée comme ça, mais une petite amertume, un petit côté. Mais. Ouais, l'astringence, je trouve qu'elle est bien présente. Et le bois est bien présent aussi. On l'avait légèrement au nez, mais ici on le sent vraiment bien. Et le côté astringent vient, je trouve, un peu l'accentuer. Oui. Ce serait, du coup, on n'aurait pas le passage en fût, mais ce serait assez marrant de goûter la bière de départ. C'est ce que j'allais dire, parce que en dégustation linéaire, si on avait la bière de départ et même parce qu'ils la font encore. Ici, elle a 5 ans. Hein. Oui. Donc ici, on a quand même gardé ce caractère bien peps en bouche malgré les 5 ans de vieillissement en cave. Oui, parce que je fais un peu le parallèle. Alors, je m'y connais pas en vin du tout, mais je fais un peu ce parallèle avec le vin. On dit toujours que l'astringence est sur un vin jeune et a tendance à s'atténuer. Ici, bon, c'est vrai qu'elle a quand même déjà bien vieilli et l'astringence est toujours bien présente. À mon avis, jeune, elle devait être encore plus... Tu sais comment on dit chez nous ? Correct. Elle était correcte. Mais effectivement, comme Jonathan le disait, ça vient nettoyer le côté doux de la cuvée impériale d'avant, donc ça rééquilibre un petit peu le tout en bouche. Mais elle m'a vraiment surpris par rapport au nez, la différence entre le nez et la bouche. Mais l'acidité est quand même bien présente. Elle me fait saliver. Oui, clairement. Quasi autant que... Je m'attendais pas à ça, moi. Ouais. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de richesse quand même en bouche. Enfin, j'aime bien, mais
Alors moi de base j'aime bien les bières acides, donc ça ne me pose pas trop de problèmes, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi tiré entre guillemets vers l'acide. Regardez, elle fait 7,5. Ouais. Très très bon. Ouais. Juste dire que pour vous qui a 13 brasseries, on est venu à 4, donc que les autres ne le prennent pas mal si on n'a pas choisi leur bière, mais on a pris les bières par rapport à nos endroits de prédilection, et moi j'avoue que je suis allé chercher la bière la plus âgée en cave que j'avais d'une brasserie des 13, et c'était celle-là, donc c'était totalement aléatoire. Ouais. Faut quand même reconnaître qu'on avoisine tout doucement on se rapproche tout doucement des 2 heures. Si on avait goûté les 13 brasseries. Non. Là on aurait battu le record. On aurait probablement. Mais je ne sais pas si on se serait souvenu du podcast. Il aurait fallu le réécouter après. Ouais, mais ça aurait peut-être été comique. Peut-être. Je vous propose de clore l'épisode là-dessus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je ne sais pas si toi tu as une chose à ajouter par rapport au site. Non, au risque de me répéter, merci déjà à l'équipe de me faire confiance et de faire confiance au concept et aux brasseries et aux futures brasseries qui j'espère nous contacteront grâce au podcast. Et puis voilà, allez visiter le site de visitebrasserie.be et programmer vos visites en groupe pour les prochaines semaines. On est là, on peut vous accueillir aux 4 coins de la Wallonie-Bruxelles dans de super chouettes brasseries. Donc voilà, ce sera mon mot de la fin. Ouais. Le mien. Et moi je remercie les auditeurs. Alors le dernier épisode de la saison dernière s'est terminé avec le festival Bière et vous. Et j'ai des auditeurs qui ont été trouvés lors du festival. Donc merci à vous. J'ai pas les noms, mais merci à vous, vous qui avez été le trouver. Ça m'a fait plaisir quand je l'ai appris. Maintenant que je pense à ça, parce que j'y avais réfléchi, on pourrait faire. Il faudra juste que tu me donnes la date de quand ce sera lancé. Et on peut dire aux gens de faire un post en faisant santé avec une bière, de mettre en tag visitebrasserie.be et la bière Patrie. Oui. D'accord. Et je choisirai 5 fois 2 personnes qui pourront participer à une visite de brasserie dans la brasserie de leur choix quand on ouvrira les visites ouvertes au public. Ah ben super. Voilà. Écoute, tu renoteras aussi dans le... Oui, dans la description. je me perds un peu dans les mots. Je le noterai et de toute façon ça apparaîtra sur les réseaux sociaux. Donc merci à toi. Avec plaisir. Merci à vous 3 d'être venus vous prêter au jeu. Et toi évidemment. Merci d'avoir fait le trajet. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller visiter le site et les réseaux sociaux et de Optimalt et de visitebrasserie.be. Je ne sais pas si vous l'autoriserez je suppose Hélène probablement par rapport à ton autre activité, mais je mettrai éventuellement vos réseaux sociaux si vous le désirez, donc vous serez aussi dans la description. Vous n'avez plus rien à ajouter pour l'instant C'est pour ton accueil, Karech. Oui, merci. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de partager avec des connaisseurs, des amateurs, tout ce qui tourne autour de la bière. Souvent, c'est que du bonheur. Donc, plaisir partagé. Merci beaucoup. Et merci à Kevin aussi, en fait, pour l'initiative visitebrasserie.be et la chance qu'il offre à toute l'équipe, je pense, de vivre cette expérience-là. Et merci d'être revenu jusqu'ici. Dans mes contrées perdues. Je vous remercie, vous, chers auditeurs et auditrices, et les personnes qui vont sur YouTube également. Comment on appelle ça? Des viewers, je sais pas comment. Enfin, vous, en tout cas, qui regardez sur YouTube. J'espère à très bientôt tout le monde, et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière Patrie. Santé à vous tous.